Le premier jour de mon retour dans une grande famille. Le faux jeune maître voulait que je sache qu'il était le frère le plus chéri des 5 sœurs. Il a délibérément fait en sorte que les 5 sœurs me ferment à la porte. Peu importe combien je frappais à la porte, elle ne s'ouvrait pas. Je ne me laissais pas impressionner non plus. J'ai saisi une hache et je l'ai frappée contre la porte sans hésitation. Les membres de la famille Xiao qui regardaient les caméras étaient stupéfaits par mon action. Un regard échangé avec quelques personnes dans la maison. Je n'avais absolument pas peur. J'ai mis la hache sur mon épaule et je suis entré. Le faux jeune maître Ujibo se cachait derrière avec un visage terrifié. Les 5 sœurs l'ont inconsciemment protégé derrière elle. Il me regardait avec une extrême prudence, vigilance. Les mots prononcés par les gens étaient d'une méchanceté incroyable. Chanson pastorale. Cette porte vaut 800 000. Est-ce que tu peux payer, toi qui n'es qu'un rustre? Juillet 2018. Comment peux-tu être aussi sans vergogne? Pourquoi revenir? Regarde-toi. Quand on se tient à côté de toi, nous avons tous honte. Tu es toujours replié dans la chambre luxueuse que nous avons préparée pour toi. Et Yuan, ne sors pas pour te ridiculiser. La première à parler est la grande sœur de Xiao Jibo, Xiao Yuting. Celle qui, dans la vie précédente, a pris la main de Xiao Jibo. A révélé mon contrôle. Les ennemis se rencontrent. Mon regard s'est refroidi. Je m'approche pas à pas avec une hache. Xiao Yuting a été effrayée par mon regard terrifiant. Elle a instinctivement reculé d'un pas. Je regarde la nourrice à côté et dis « Tante Wu, emmène-moi dans ma chambre. » Tante Wu ne bouge pas. Elle me regarde avec mépris. Avec quoi un rustre comme toi peut-il se permettre de me commander? J'ai ri. Cette femme ne m'a pas épargné dans ma vie précédente. Aujourd'hui, on va la punir en premier. Je m'approche lentement. Je saisis d'un coup les cheveux de Tante Wu. Je tire avec force. Tante Wu tombe complètement au sol. Elle crie de douleur. Je l'attrape et l'emmène. En passant devant quelques frères et sœurs de la famille Xiao, je disais « Je monte pour choisir une chambre. Je veux la plus grande. » Une phrase a fait changer le visage des membres de la famille Xiao. Derrière moi, Xiao Mangan a immédiatement répliqué « La plus grande chambre est celle de Jibo. Qui te crois-tu? Tu veux encore la plus grande chambre? » Je n'ai pas arrêté mes pas, ignorant mes paroles derrière moi. Traînant Wu Shenku, je monte les escaliers. J'y vais fort. Je la faisais heurter à gauche et à droite intentionnellement. Une douleur brûlante dans le dos. Wu Shenku ne peut s'empêcher de supplier. Jeune maître Mugee, je vais te conduire à la chambre. En un rien de temps. Je suis déjà arrivé au 3e étage. En direction de la main de Shi. Les 5 sœurs ne pouvaient plus rester en place. Un groupe de personnes a aussi couru vers le haut. Je les vois me tenir devant la chambre de leur précieux petit frère. Lever la hache pour frapper. Mugee, oses-tu? C'est la chambre de Jibo. Mugee, si tu frappes, tu dois sortir de la famille Xiao. Je reprends la hache. Jiaoxian affiche un sourire sarcastique. Il lève le pied et donne un coup de pied à la porte. Un bruit sourd retentit. La porte 7 s'est effondrée avec fracas. J'ai traîné le bétail de Wu et je suis entré. Xiao Jibo serre les poings. La haine germe dans son cœur. C'est sa chambre. Il prend une profonde inspiration. Il lève la main et tire sur la manche du grand animal. Dit-il d'une voix basse. Grande sœur compte 7. Frère, il a tant souffert dehors. C'est mon frère qui est le jeune maître de la famille Xiao. Tout cela lui appartient de toute façon. Bien que j'ai grandi avec vous, je ne suis finalement pas votre frère biologique. Tant que je peux rester dans la famille Xiao, être aux côtés de mes sœurs, je serai très heureux. Mon frère aime cette chambre. Laissez-la à mon frère. Quelques animaux voient que le petit frère est si compréhensif. De plus en plus de peine. Leur mécontentement à mon égard s'est encore intensifié. Ils ont tous commencé à me réconforter. Ne t'inquiète pas, Jibo. Grande sœur ne le laissera pas prendre ta chambre. Il ne mérite que d'être dans le débarras. La 3e sœur va la faire sortir de ta chambre maintenant. En regardant une série d'empreintes sur la couverture blanche. Xiao Jibo a dit avec indignation. Cette couverture a été spécialement rapportée par la 3e sœur de l'étranger. Il a commencé à parler puis s'est arrêté. Il n'a même pas besoin de dire le reste. Les 5 sœurs se sont instantanément enflammées. J'ai grandi comme ça. Je n'ai jamais vu une personne aussi mal élevée. C'est la chambre de Jibo. Tu dégages par toi-même. Ou bien nous devons nous en occuper. Une scène comme celle-ci s'est déjà jouée des milliers de fois dans ma vie précédente. J'en ai déjà l'habitude. J'ai levé les 2 mains. J'ai dit avec un sourire froid, cette chambre, je la prends. Essayez de vous en occuper. Des paroles aussi provocantes ont complètement enflammé la colère de plusieurs sœurs. La grande sœur, Xiao Yuting, a fait un pas en avant. Xiao Jibo a rapidement saisi sa main. Il a ouvert la bouche avec une voix plaintive. Grande sœur, laisse tomber. C'est en fait la chambre de mon grand frère. C'est lui le jeune maître de la famille Xiao. Ne lui en veux pas. La personne qui devrait déménager, c'est Zhu Bao. En disant cela, il a fait 2 pas en avant. Il m'a parlé doucement. Frère, ne sois pas en colère. Les grandes sœurs s'inquiètent aussi pour moi. J'ai entendu trop de ces paroles douces dans ma vie précédente. Maintenant, je ne veux plus entendre un seul mot. Je me suis levé brusquement. Une claque retentissante a frappé le visage de Titibo. Cela a interrompu ce qu'il allait dire ensuite. Xiao Jibo s'est couvert le visage, incrédule. Des larmes coulaient à gros flots. Il était profondément blessé. Plusieurs grandes sœurs se sont précipitées ensemble. Il regardait le journal avec un air perplexe. Il me regardait avec un visage en colère. Xiao Yuting ne pouvait plus contenir sa colère. Il leva la main et me frappa. Ma main était serrée en poing. Mon bras était tendu. Mon bras était fin.
repousse sa main. Avec l'autre main, il frappa alors le visage de Xiao Yuting. Ensuite, il a de nouveau donné un coup de pied à Xiao Yuting. Puis il frappa aussi Shu Yuting d'un coup de pied. Il heurta Shu Manting. Les deux tombèrent ensemble au sol. Les autres membres de la famille Xiao étaient stupéfaits. Ils ne réagirent pas tout de suite. Xiao Jibo leva les yeux et me fixa. Il parla avec douleur. Frère, comment peux-tu frapper la grande sœur et la quatrième sœur? Si tu as des griefs, tu peux t'en prendre qu'à moi. Je m'avançai rapidement. Je l'attrapai par le cou. Je le soulevai complètement. Je lui donnai une gifle violente au visage. Je me sens extrêmement heureux. Xiao Jibo luttait avec un visage plein de terreur. Jibo. Plusieurs voix inquiètes se sont élevées en même temps. Plusieurs grandes sœurs se sont rapidement approchées. Mais j'ai réagi. Qin Yuting a même saisi un flacon en verre à côté. Elle l'a lancé violemment vers ma tête. Sans la moindre hésitation. J'ai reculé d'un pas, Fan Li. Xiao Yuting a frappé sur le côté. En voyant la personne devant elle, c'était son frère chéri. Il était déjà trop tard pour se retenir. Le vase a frappé avec précision la tête de Xiao Jibo. Le vase a élégamment frappé la tête de Xiao Jibo. Des cris de douleur se sont élevés. J'ai rapidement lâché prise. Et j'ai reculé d'un pas. Un sourire radieux sur mon visage. Waouh! Sa tête a explosé. C'est vraiment beau. Xiao Jibo se tenait la tête. Avec un visage plein de terreur. Il ne va pas être défiguré, n'est-ce pas? Il ne sera pas défiguré non plus. Il va probablement vomir de colère. La colère dans mon cœur. Ouvrir la bouche, horrifié. Sœur aînée. Xiao Yuting a également été effrayé. Jibo. Ce n'était pas intentionnel, grande sœur. Vite, va chercher la boîte. Qin Manting a crié fort. Elle est immédiatement venue près de Xiao Jibo. Réconforter ses émotions. Jibo va bien. La quatrième sœur est là. La boîte a été rapidement apportée. Xiao Manting est une médecin célèbre. Les outils médicaux à la maison sont encore très complets. Elle désinfecte soigneusement la blessure. Profitant d'un moment de répit. Xiao Yuting a levé les yeux vers moi. La colère dans ses yeux était sans détour. Elle a parlé en grinçant des dents. C'est la première fois que tu viens et tu fais blesser Jibo. Pourquoi es-tu si méchante? Si tu as un peu de bon sens, sors vite de chez moi. J'ai éclaté de rire. Xiao Yuting. C'est moi qui ai blessé Xiao Jibo? N'est-ce pas toi qui l'as frappé avec le vase? Tout le monde l'a bien vu. Les mots à peine tombés. Je me suis alors couvert la bouche et j'ai ri à haute voix. Oh là là, 10. Ce putain de numéro est brillant. Le visage de Wan Wuting ressemble à quelqu'un qui a mangé de la merde. Je ne sais pas quoi dire sur le moment. Shu Mengan, à côté, s'est approchée furieuse. Elle a ouvert la bouche avec un visage féroce. Pourquoi ce n'est pas toi? Si tu ne t'étais pas écarté tout à l'heure, ça n'aurait jamais touché Jibo. C'est toi qui as causé du tort à Jibo. Tu es vraiment une étoile maléfique. Cette famille est devenue folle à cause de Jibo. Je suis prête à la gifler. Xiao Mengan a instinctivement tourné la tête pour éviter. T'es vraiment bête, je pensais que tu étais idiote. Tu ne sais pas comment éviter les coups. Alors tu sais qu'il faut éviter les coups. Je lui ai tiré brusquement le col. J'ai dit à voix basse. Xiao Mengan. La gifle d'avant était juste pour voir. Si tu es frappé, tu ne sais pas éviter? Si je voulais vraiment te frapper, tu penses que tu peux échapper à ça? Les mots tombent. Je frappe juste 2 fois. La main gauche et la main droite appliquent alternativement de la force. Chanson pastorale. Que fais-tu? Une voix familière s'élève. Je lève les yeux pour regarder. C'est vrai. Toute la famille est rentrée à la maison. La famille doit être réunie. La mère a vu ses filles se faire frapper par moi. La colère monte en moi. Ça ne s'arrête pas. Je regarde à nouveau Xiao Jibo à mes côtés. Avec un visage frais. Un éclat doré. C'est encore plus douloureux. La colère brûle en moi. Elle est entrée rapidement. Elle s'exprime avec colère. Mug. Lâche ma fille. Je pousse Wan Mangan d'un coup. Je me penche pour prendre un mouchoir. Je m'essuie les mains lentement. En voyant que le visage de ma fille est déjà enflé. La mère de Xiao est très peinée. Elle me fixe en disant des mots durs et pleins de cœur noir. Je savais déjà que tu étais une personne si mauvaise. Au départ, j'aurais dû te frapper. Elle est ta sœur, après tout. Comment peux-tu lui faire du mal? Si tu veux encore entrer dans la maison des Xiao, alors sois sage. Si je te dis de t'asseoir, tu dois t'asseoir. Si je te dis de genoux, tu dois te mettre à genoux. J'ai haussé les sourcils. J'ai parlé d'un air désinvolte. Puisque Madame Xiao ne m'apprécie pas, alors je m'en vais. Je ne tiens pas vraiment à reconnaître ce lien. Xiao Jibo était ravi dans son cœur. Il pensait qu'il valait mieux qu'il n'apparaisse jamais ici. Une seule petite maître dans chaque famille suffit. La mère de Xiao voulait me dire de partir immédiatement. Le père de Xiao à côté l'a tiré. Des paroles aussi colériques de Muge. Ne dis plus ça à l'avenir. Tu es notre fils. Maman s'inquiète aussi pour ta 5e sœur. Elle peut dire des choses sans réfléchir. Ne le prends pas à cœur. Je suis resté silencieux. Je n'ai pas continué à parler. Après tout, mon but n'est pas vraiment de quitter la maison des Xiao. C'est mon champ de bataille. Je ne partirai pas tant que les membres de la famille Xiao n'auront pas payé le prix. Je ne partirai pas. De plus, laissez-moi confirmer des. Le père Xiao se soucie vraiment de mes origines. Une richesse incroyable peut vraiment éblouir. La mère de Xiao a pris la parole. En venant chez les beaux-parents, il faut respecter nos règles. Chacune de tes paroles et de tes actions représente notre famille Xiao. Un comportement aussi mal élevé. Il n'est vraiment pas approprié d'être le jeune maître de la famille Xiao. Cela ternit notre image.
Dites simplement à l'extérieur qu'il est notre fils adoptif. Jibo est toujours le jeune maître de notre famille Xiao. J'ai ri. J'ai pris la parole avec un ton légèrement sarcastique. Ce que Madame Xiao veut dire, c'est que les membres de votre famille Xiao sont très bien élevés. Ils n'ont pas peur de se ridiculiser. Le premier jour du retour de mon fils biologique. Vous deux ne vous montrez pas. Vous laissez vos filles et votre faux jeune maître faire ce qu'elles veulent. Faire preuve d'autorité envers moi, votre fils biologique. Me verrouiller dehors. Heureusement que j'ai apporté une hache. Sinon, leur plan réussira. Vous êtes vraiment bien élevé. La dernière phrase que j'ai dite était exceptionnellement parfaite. Il faut accorder une attention particulière au mot faux jeune maître. Le visage de Xiao Jibo a changé en un instant. La mère de Xiao a rapidement changé de sujet en disant « Quoi qu'il en soit, ce n'est pas une raison pour frapper quelqu'un. Tu ne viens pas de le dire? Oui, je suis un enfant de la boue. Chez nous, on agit sans faire de discours. Si vous devez blâmer quelqu'un, blâmez vos fils et filles pour leur manque de compétences. » Je me suis rassis sur le côté. J'ai parlé d'une voix très arrogante. De toute façon, je l'ai frappé. Je pense que je n'ai pas tort. Je ne serai pas non plus un fils adoptif. Je suis déjà le grand maître de la famille Xiao. Si vous pouvez m'accepter, je resterai. Si vous ne pouvez pas m'accepter, je partirai. Mon regard s'est posé sur le père de Shu. Dépêche-toi. Si ce n'est pas possible, je pars. Le père de Xiao me regardait doucement. C'est toi notre fils biologique. Bien sûr, tu seras le grand maître de la famille Xiao. Jibo est vraiment si compréhensif. Il ne tiendra pas compte de tout ça. La mère de Xiao prit rapidement la parole. Tu peux être le grand maître de la famille Xiao. Mais cette chambre doit être réservée à Jibo. Jibo y a vécu pendant tant d'années. Il s'y est déjà habitué. Je ne peux m'empêcher de rire froidement. Puisque je suis de retour. Je ne laisserai pas Jibo en tirer le moindre avantage. Subir des pertes, c'est impossible. Je ramassai la hache par terre et elle brilla. Xing m'emmena voir ma chambre. Xiao Jibo poussa un soupir de soulagement. En pensant qu'il avait réussi à garder sa chambre. Nous sommes arrivés en grand nombre dans la pièce de rangement qu'ils avaient préparée. Xiao Jibo entra le premier. Il ouvrit l'armoire. En souriant, il dit « Tout cela a été préparé par ma mère et moi pour toi. Tout cela a été préparé par ma mère et moi pour toi. Tous les vêtements sont neufs. Aucun n'a été déballé. » Je n'ai pas prêté attention à Xiao Jibo. Mais je me suis retourné pour regarder la mère de Xiao. C'est la chambre que vous avez spécialement préparée pour moi. Je vais faire particulièrement attention. Il n'y a aucune émotion dans ses yeux. On ne peut pas deviner ses sentiments. Oui. La mère de Tang ne trouve rien de déplacé. Après tout, je ne suis pas son véritable fils. Je suis entré en tenant une hache. Jibo a maintenant sorti un costume de l'armoire. Il a parlé avec joie. Grand frère, essaie vite ce costume. Je pense qu'il te va très bien. Tu dois avoir l'air superbe en le portant. Je tiens la hache et je me dirige vers lui. Je tiens la hache et je regarde Li. Les vêtements dans sa main ont été mis de côté. Les vêtements dans les mains de Bo ont été coupés. Jibo a même pensé que j'allais le frapper. Il a crié de peur. Avoir le visage livide. J'ai parlé lentement. Je ne fais que mettre un manteau. Pas besoin d'avoir si peur. Sans lui laisser le temps de réagir. J'ai de nouveau frappé le placard derrière lui. Xiao Jibo, effrayé, s'est couvert la tête et s'est accroupi. Les membres de la famille Xiao à la porte étaient également terrifiés. Plusieurs coups de hache. Le placard entier a été réduit en morceaux. Je me suis retourné et j'ai brisé tous les tiroirs du meuble. Profitant de cette ouverture, Xiao Jibo a réussi à sortir. Son visage était blême. Son corps tremblait de peur. Il était clairement terrifié. Il avait manifestement entendu quelque chose. Cela a vraiment fait de la peine aux 5 sœurs et à la mère Xiao. Certains essayaient de réconforter Xiao Jibo. D'autres me regardaient avec colère. J'ai dit des absurdités avec un sérieux incroyable. Je le fais pour votre bien. Si les gens savaient que la grande famille Xiao, le jeune maître vit dans une telle chambre, porte des contrefaçons ou des vêtements démodés, cela ternirait l'image de votre famille Xiao. Les gens ne se demanderaient-ils pas si le groupe Xiao traverse une crise financière? Sinon, comment pourrait-on traiter ainsi son propre fils? Vous dites cela, qui oserait faire des affaires avec la famille Xiao? Et qui a peur de votre faillite? À ce moment-là, cela n'affectera pas seulement votre réputation, mais aussi votre groupe Xiao. La mère Xiao cria avec colère. Toi, avec ta langue acérée. Ça suffit. Muj a raison. Le père interrompit ses paroles. Tant que cela n'affecte pas l'entreprise. Peu importe comment elles font du bruit. Mais si cela devait affecter l'entreprise, il ne l'acceptera naturellement pas. Je levai légèrement le menton, profitant de l'occasion pour parler. Je préfère toujours cette chambre d'avant. Cela convient à l'identité du jeune maître de la famille Xiao. Mes paroles suscitèrent la colère générale. Xiao Mangan fut la première à s'opposer. Jibo est habitué à cette chambre. Tu ne peux pas être d'accord. Jibo est d'accord. Cela ne doit pas affecter le jet-jet de Jibo. Muj, tu as déjà volé la place du jeune maître de la famille Xiao. Pourquoi faut-il encore prendre la chambre de Jibo? Je croise le regard de Xiao père. Je ne l'ai pas volé, n'est-ce pas? C'était à moi de toute façon. N'est-ce pas Xiao Jibo qui a occupé cette place pendant tant d'années? Je ne suis pas ton fils biologique. N'est-ce pas que les liens de sang ne valent pas un simple fils adoptif? Et tes filles, n'ont-elles pas de problème aussi? Protéger un imposteur à chaque tournant. Un oiseau qui occupe le nid. Fils biologique. Lien de sang. Le fils adoptif et l'imposteur. Chacun de ces mots sensibles se transforme en une lame tranchante qui transperce le cœur de Jibo. Du sang coule.
Si ce n'était pas pour que quelques sœurs le soutiennent. Il était presque sur le point de tomber. Quelques sœurs regardaient cela. Elles étaient extrêmement peinées. Leur aversion pour moi s'est intensifiée. Leur affection de 18 ans ne peut pas être effacée par une simple phrase sur nos liens. C'est remplaçable. C'est tout simplement ridicule. Le père Xiao jeta un coup d'œil à Xiao Jibo. Après tout, cela fait tant d'années que je l'ai élevé. Il y a quelque chose dans la montagne cœur noir. Je ne veux pas rendre Jibo triste. Je pense à tous mes efforts en coulisses. Mais au fond, je suis profondément troublé. La famille J de la capitale est le symbole de l'or et de la richesse. C'est une véritable famille de premier plan. Après réflexion, le père a tout de même choisi moi. Pour être précis, c'est la famille J de la capitale qui l'a choisi. Chanson pastorale. Tu es le grand maître de la famille Xiao. Cette chambre te convient le mieux. Regarde s'il y a quelque chose à changer. Dis-le à ta mère. Laisse-elle changer. J'ai ri. Je levai les sourcils en regardant Xiao Jibo. Dis-je avec inquiétude. J'ai occupé la chambre de mon frère. Où dort mon frère? Mon frère va reconnaître, boire. Je ne vais pas m'y habituer. Que vais-je faire si je ne dors pas à ce moment-là? Qui ne sait pas parler de thé? Xiao Jibo. Ce n'est que le début. Ce qui t'importe. Même si je ne le veux pas, je préférerais détruire. La couche de paix détruite. Je ne te laisserai rien. L'expression sur le visage de Jibo est devenue déformée. Il s'efforce de contrôler son expression. Avant de relever la tête, il a ouvert la bouche doucement. Le frère de la relation superficielle. C'est ce que nous te devions de toute façon. Je vais le faire avec mes parents. Et quelques sœurs pour compenser cela pour toi. J'ai éclaté de rire. Sans aucune hésitation, j'ai parlé. C'est faux. Ce n'est pas une compensation. C'est rendre ce qui ne t'appartient pas à son propriétaire. Jibo se sentit gêné et tira sur ses vêtements. Ses yeux étaient pleins de vulnérabilité. Ses yeux étaient légèrement rouges. Il a hoché la tête d'un air perplexe. Il baissa les yeux vers le sol. Des larmes tombèrent instantanément sur le sol. Les 5 sœurs ont vu leur petit frère, qu'elles ont toujours gâté, être ainsi maltraité par moi. Elles me détestaient de plus en plus. La mère de Xiao tenait la main de Jibo. Regarde-moi ouvrir la bouche. Chanson de collecte. Le maître qui t'a ramené ne t'a pas dit, bien que tu sois mon fils biologique. Mais Jibo a vécu avec nous pendant tant d'années. Dans mon cœur, il sera toujours mon fils biologique. J'espère que vous pourrez vous entendre en paix. Fais attention à la manière dont tu parles. Maman. Xiao Jibo a appelé, en allongeant délibérément son ton. Cette voix enrouée a fait que les membres de la famille Xiao se sont levés, touchés. Mes yeux sont pleins de taquinerie. Dans ma vie antérieure, je désirais des câlins de 4. Xiao Jibo comprenait parfaitement mon état d'esprit. Il jouait souvent le rôle de fils avec la mère Xiao devant moi. Et jouait le rôle de frère avec les 5 sœurs de la famille Xiao. À l'époque, j'étais très jaloux. Mais moi, revenu à la vie, je n'avais plus aucune pensée pour la famille. Sans parler du fait qu'ils ne sont pas vraiment mes parents. Monsieur Chou, ta famille ne m'aime pas. Autant laisser tomber. Ce lien n'est plus reconnu. Considérons que cela ne s'est jamais produit. Que tout revienne à sa place. Cela sera mieux pour tout le monde. Je dis cela. Je lève le pied et je m'en vais. Je ne ressens aucune nostalgie. Le père de Xiao voulait à l'origine me frapper. Pour éviter des complications plus tard. Je ne pensais pas que je partirais si facilement. Le père de Xiao a rapidement saisi ma main. Son regard a balayé plusieurs de ses filles. Vous, là, ne vous dépêchez-vous pas de vous excuser auprès de Muge? Moi 7. Je me retourne pour les regarder. En attendant leurs excuses. Ne cachant en rien sa fierté dans les yeux. Cela a rendu Xiao Yuting et les autres extrêmement en colère. Xiao Jibo a été le premier à s'excuser. Il a levé la main et tiré sur le vêtement de Ti Yuting. Les autres se sont excusés les uns après les autres. Cette expression ressemblait à quelqu'un en constipation sur les toilettes. Je me sens très à l'aise. Putain de. Dans ma vie précédente, ces idiots me causaient des problèmes partout. Dans cette vie, apprenons aussi leurs astuces. Qui ne sait pas chercher des ennuis? Mon regard se posa finalement sur la mère de Xiao. La mère de Xiao ricana. Comment? Tu veux que moi, en tant que mère, je te présente des excuses? Bien sûr. Je ne reconnaîtrai pas ma parenté sans excuses. Je pris directement la parole. Les yeux de la mère de Xiao s'assombrirent instantanément. Xiao Jibo prit immédiatement la parole. Maman s'inquiète toujours pour moi. Je présente des excuses à ta place pour ma mère. S'il te plaît, grand frère, ne sois pas en colère. Je ne lui prêtais pas attention. Je tournai la tête vers le père de Xiao à côté. Le sens est évident. La réputation de la famille J et de ses femmes. Même avec les yeux fermés, le père de l'empereur sait qu'il faut choisir la famille J. Finalement, Xiao dut baisser la tête avec fierté. Aujourd'hui, j'ai remporté une grande victoire. Je rentrai dans ma chambre, tout fier. Avant de partir, je n'oubliais pas de rappeler au père de Xiao. Monsieur Xiao, prends le temps d'emmener ta famille à l'hôpital pour vérifier leur cerveau. Il l'a dit beaucoup de fois. Que ce soit le grand-fils de la famille Xiao ou la chambre. À l'origine, tout cela m'appartenait. Xiao Jibo n'est rien d'autre qu'un oiseau parasite. Les membres de votre famille continuent à dire que j'ai volé les affaires de Xiao Jibo. C'est tout simplement ridicule. Dans ma vie précédente, tout a commencé par de l'humilité et des moqueries. Yangzi dans le débarras n'a pas de manière. Dans cette vie, tout commence par ceux qui me suivent prospèrent, ceux qui s'opposent périssent. Une bonne nuit de rêve. Le lendemain matin, quand je suis descendu, ils prenaient joyeusement leur petit déjeuner en famille. Tout le monde parlait et riait, c'était très harmonieux. J'ai jeté un coup d'œil.
Et en effet, il n'y avait pas ma place. Dans ma vie précédente, j'attendais à côté qu'on me laisse une place. Après avoir enfin eu une place, j'ai été victime de leurs blagues où ils ont tiré ma chaise. Je suis tombé par terre comme ça, dans une situation des plus embarrassantes. Dans cette vie, je vais prendre l'initiative. En me voyant descendre, les rires se sont arrêtés net. Xiao Yuting, sans ses sœurs, a immédiatement effacé son sourire. Xiao Jibo a souri tranquillement. Après avoir échangé un bonjour, il a crié vers la cuisine pour ajouter une place. Mon frère est descendu pour le petit déjeuner. Je n'ai rien dit. Je suis allé vers lui et j'ai saisi le col de Xiao Jibo. Il a été pris au dépourvu et a crié. Tous les autres se sont levés sauf Xiao Fu. Il m'a regardé et a demandé, « Frère Mu, que fais-tu? Que fais-tu » J'ai sorti Xiao Jibo. Il s'est calmement rassis à sa place. Il a dit calmement qu'il n'y avait plus de place à la table. La personne en trop doit céder sa place. Dit-il, je regarde Xiao Fu, Monsieur Xiao. Ai-je raison? Qui est la personne en trop? Bien sûr, c'est le faux jeune maître. Xiao Jibo avait un visage désemparé et plaintif. Mais intérieurement, il ressentait une immense rancœur. Avant que Xiao Fu ne puisse parler, plusieurs sœurs étaient prêtes à exploser. Mais Xiao Jibo a pris la parole en premier, « Les sœurs, ça va. Frère, fais d'abord. De toute façon, j'ai presque fini de manger. Je vais bien dans un moment. » Une chaise a rapidement été apportée. J'ai poussé avec dédain les couverts que Xiao Jibo venait d'utiliser. J'ai mis de côté les couverts qu'il avait utilisés. Xiao Jibo, froid et distant, doit apprendre à reconnaître sa propre identité à l'avenir. Tu es une personne de trop. Si personne n'a de place de trop, c'est toi qui dois partir. Tu devrais être un peu plus conscient. Au lieu d'attendre que ce jeune maître te fasse comprendre qui tu es, ton identité. Dans ma vie précédente, ils en parlaient souvent devant moi. Je dois naturellement rendre l'appareil. Chaque mot est précieux. Xiao Jibo serrait les poings. Il aurait voulu me frapper 2 fois. Mais il ne le pouvait pas. Il devait seulement réprimer toute sa frustration. En voyant son frère si malheureux, quelques sœurs ne pouvaient plus rester assises. Xiao Yuting se leva de la table et me regarda. Pourquoi le frère Mu s'oppose-t-il toujours à Jibo? Puis il se tourna vers son père. En parlant de papa. Regarde, tu as ramené cette personne. Il n'a même pas un soupçon de gratitude. Au contraire, il se moque de la solitude devant toi. Il harcèle notre frère. Le père Xiao posa brusquement ses baguettes et dit encore une fois. Le frère Mu est mon fils. C'est votre frère biologique. En voyant son fils qu'il a élevé depuis petit si malheureux, le père Xiao ne se sent pas bien non plus. Mais j'ai plusieurs familles derrière moi. Il n'est pas prêt à abandonner l'entreprise. De plus, Xiao Jibo n'est pas son enfant biologique. Il regarde Xiao Mu avec mécontentement. Si tu ne peux pas bien gérer cette maison, alors ne t'en occupe pas. Tu ne peux même pas gérer de petites choses. Notre fils est revenu. Ne vois-tu pas que les membres de la famille ne font pas bien leur travail? Comment peux-tu être mère? Le père Xiao est vraiment en colère. Il a analysé la situation avec Xiao Mu. Les enfants ne connaissent pas la situation, mais lui le sait. Je suis le voleur qui l'a aidé à entrer dans la capitale. Xiao Mu se sent aussi lésé. Est-il vraiment nécessaire de se faire avoir pour une simple position? Mais la famille Xiao est en colère, il n'ose pas en dire plus. Ensuite, le père Xiao regarde Xiao Yuting, qui est en colère. Xiao Yuting, je vais te le dire encore une fois. Il est le frère de ton ennemi. Fais attention à ce que tu dis à l'avenir. En tant que grande sœur, tu dois te comporter comme une grande sœur. Le père Xiao s'est mis en colère. Les membres de la famille Xiao n'osaient plus dire un mot. Xiao Jibo se tenait à côté. Liang Yi a surgi dessous ses pieds. Cela s'est répandu dans tout son corps. Son visage déjà pâle est devenu encore plus blême. La protection du père Xiao lui a glacé le cœur. Et son corps. Chérie. Cela a encore plus blessé son cœur. Ce n'est finalement pas de sang. C'est pourquoi il peut être facilement remplacé. Ces 18 années de sentiments ne peuvent même pas rivaliser avec ce qu'on appelle le lien du sang. Il n'a jamais été aussi mal en point depuis son enfance. Xiao Jibo ne pouvait plus se contenir. Il a couru en pleurant à l'étage. Je l'ai appelé, Xiao Jibo. Je n'ai pas eu le temps de dire les choses importantes. Comment pourrais-je le laisser partir? Il faut qu'il soit témoin. Je me suis tourné vers le père Xiao. Le visage plein d'attente, je le regardais, lui, mon père. Puisque je suis déjà revenu dans la famille Xiao. Quand allons-nous organiser une réunion de reconnaissance? Annonce à tous. Ton fils biologique est de retour. J'insiste particulièrement sur les mots fils biologique. Cette phrase a fait changer le visage de tous ceux présents. Tout le monde a instinctivement tourné le regard vers Xiao Jibo. Xiao Jibo a serré les lèvres. Une haine immense brûlait en lui. Mais il savait qu'il ne pouvait pas se fâcher. Il devait réprimer toute son insatisfaction. Il a dû contenir ses émotions. Il a esquissé un sourire. Xiao Jibo s'est approché de la table par petits pas. Il s'est rassis sur la chaise qu'il occupait précédemment. Même s'il se sentait extrêmement mal à l'aise. Il a tout de même ouvert la bouche en disant à maman, « Papa, ce que dit mon frère est vrai. Cette cérémonie de reine Qingjian doit bien sûr avoir lieu. Ainsi, mon frère saura que notre famille tient à lui. » Je l'ai regardé de côté. Mon regard devenait de plus en plus significatif. N'oublie pas de le dire à tout le monde. Le statut de fils adoptif de Xiao Jibo. La provocation dans mes yeux était trop intense. Xiao Jibo était presque incapable de contenir ses émotions. Il tira légèrement le coin de ses lèvres. Ses yeux étaient légèrement rouges. Il murmura « Frère, on dirait que tu ne m'aimes pas beaucoup. Si tu es encore en colère à propos de ce qui s'est passé hier soir. Le petit frère s'excuse ici.
Il est très intelligent. Il changea immédiatement de sujet. Ensuite, il suffit qu'il montre un air de profonde douleur. Naturellement, quelques sœurs viendront à son secours. Elles se succéderont pour le défendre. La première à intervenir est toujours Xiao Yuting. Muge, ne sois pas toujours si agressif. Quand tu fais des choses, pourrais-tu ne pas prendre en compte les sentiments de Jibo? Nous ne nous soucions pas des liens du sang. Il sera toujours mon petit frère. S'il te plaît, ne répète pas encore et encore cette ridicule relation de sang pour me regarder avec mépris et condescendance. Comme s'il me questionnait. Pourquoi devrais-je me soucier de ses sentiments? Il a profité de ma bonne vie pendant tant d'années. Ne devrait-il pas être reconnaissant envers moi? Je lui réponds que c'est toi. Quand on travaille, peux-tu ne pas te soucier uniquement des sentiments de Xiao Jibo? Je suis vraiment ton frère. Qui ne sait pas utiliser des méthodes dégoûtantes? Mon visage s'est déjà assombri. Si je ne peux pas revenir en tant que jeune maître de la famille Xiao, retourner chez les Xiao, alors je ne reviendrai absolument pas. Je ne vous demande pas de chasser Yangzi. C'est déjà le plus grand compromis pour moi. Après tout, ce ne sera plus amusant une fois qu'elle sera partie. Les autres sœurs regardent le père de la famille Xiao. Cette affaire est trop blessante pour Jibo. Je pense que nous pouvons choisir une manière qui ne blessera pas Jibo. Papa, tout le monde sait que si nous annonçons publiquement que Jibo est Yangzi, les autres penseront que nous ne nous soucions pas de son frère. Il sera très triste. Cela sera aussi très embarrassant dans le cercle. Papa, tu ne peux pas blesser un fils qui t'a accompagné pendant 18 ans. Juste pour un lien de sang. La mère de Xiao est également arrivée. Nous pouvons dire à l'extérieur que les deux sont des fils biologiques, en disant que j'ai eu des jumeaux à l'époque. Mais pour certaines raisons, Muge n'a pas pu grandir à nos côtés. Tout le monde pense à Xiao Jibo. Le mécontentement dans leurs yeux déborde presque. Je me suis levé. Un biologique est un biologique. Yangzi et Yangzi. Les jumeaux Xiao Jibo rêvent. Mon attitude est ferme. En pensant que plusieurs familles Xiao Fu vont encore céder, je regarde Xiao Jibo avec mépris. Xiao Jibo ne peut vraiment plus se contenir cette fois. Il monte les escaliers en pleurant. Quelques sœurs se lèvent pour poursuivre Xiao Fu, en frappant la table avec colère. Tout le monde, asseyez-vous tout de suite. Xiao Fu est toujours celui qui a le dernier mot à la maison. Bien que plusieurs sœurs soient inquiètes et anxieuses, elles n'ont d'autre choix que de se rasseoir. Au moment de s'asseoir, il n'oublie pas de me lancer des regards furieux, moi le coupable. Depuis mon retour, j'ai causé tant de désagréments à Xiao Jibo. Un léger sourire est toujours présent sur mon visage. Mais au fond de mes yeux, il y a plein de sarcasme. Xiao Fu en est parfaitement conscient. Dans ma vie précédente, je désirais la chaleur familiale et j'étais complexé. J'ai toujours essayé de plaire. Je n'ai jamais osé me battre pour quoi que ce soit. Je ne dis rien. Xiao Fu ferme les yeux sur cela. J'ai donc enduré beaucoup de souffrances et d'humiliations. La position de ce jeune maître de la famille Xiao. Je m'en fiche complètement. Mais Xiao Jibo s'en soucie. Je ne peux donc pas le laisser avoir ce qu'il veut. Le père de Xiao ne veut pas blesser le cœur de Xiao Jibo. Mais en même temps, il ne veut pas me perdre ainsi que les quelques familles derrière moi. Après une seconde d'hésitation, Xiao Fu a accepté ma demande. Il se prépare à laisser Qingji en faire. L'atmosphère est lourde. Quelques sœurs n'ont pas d'appétit. Elles attendent simplement la fin du petit déjeuner pour aller réconforter leur frère. Et au coin du deuxième étage, Xiao Jibo a appris que Xiao Fu avait accepté ma demande. La haine s'est instantanément répandue dans ses yeux. Ses mains se sont serrées en poing. Il réfléchissait à combien c'était agréable ce qu'il avait dit auparavant. Il ne me laissera jamais prendre le dessus sur lui. Il avait clairement dit que je revenais juste en tant que Yangzi. Mais en moins d'une journée, il a perdu sa chambre. Il a perdu son statut de jeune maître de la famille Xiao. Et il n'a personne sur qui compter. Je suis de bonne humeur. J'ai même mangé un peu plus. Puis j'ai tendu la main pour regarder Xiaomu. Avec un sourire, j'ai dit, « Maman, je vais acheter des vêtements. » Xiaomu a légèrement froncé les sourcils. En me voyant comme ça, elle pensait encore plus que je n'avais pas de bonnes manières. Elle ne pouvait que persuader gentiment Muge. Dans ta chambre, il y a beaucoup de beaux vêtements. Je l'ai interrompu. Ce que tu veux dire, c'est que je devrais porter ces vêtements de Yangzi. Est-ce qu'un jeune maître de la famille Xiao n'est pas digne de porter de nouveaux vêtements? Je ne veux pas obéir aveuglément comme dans ma vie précédente. Je ne peux qu'avaler mon ressentiment. Dans cette vie, je ne veux subir aucun ressentiment. C'est seulement moi qui dois déranger les autres. Le père Xiao a vu la mère Xiao se tortiller. Cela l'a aussi mis en colère. Des choses superficielles, il lui a même dit lui-même. Mon identité. Si je peux me connecter à cette ligne de la maison impériale. La famille Xiao peut non seulement se vanter dans la ville souterraine. Elle peut aussi avancer vers la capitale. Il toussa légèrement. Il ouvrit la bouche de manière autoritaire. Muge le jeune maître de notre famille Xiao. C'est mon fils qui est descendu de la montagne. Bien sûr, il ne peut pas porter les vieux vêtements de Jibo. Il n'a pas été à nos côtés depuis son enfance. Nous devons bien le compenser. Après avoir terminé le petit déjeuner tout à l'heure, nous pourrons aussi acheter quelques nouvelles chaussures de saison. Les montres ne doivent pas manquer non plus, bien que la famille Xiao soit riche. Mais Xiao Fu n'est en réalité pas prêt à dépenser beaucoup d'argent. C'est juste parce qu'il a vu Jijia derrière moi. C'est ce qui a conduit à ce compromis. Les choses en sont arrivées là. Xiao Mu n'a d'autre choix que d'accepter la décision de Xiao Père. Le mécontentement dans son cœur ne peut que se réprimer. Xiao Jibo à l'étage a vu cette scène. Son cœur était plein d'amertume. Ce matin, il avait dit qu'il voulait l'emmener se changer les idées. Maintenant,
il doit aussi emmener Mugé acheter des vêtements. Alors, qu'est-ce que je suis? 18 ans de lien familial ne valent pas cette petite relation de sang. Sa compagnie pendant toutes ces années ressemble à une blague. Quelques sœurs m'ont regardé avec un air encore plus mélancolique. Si tout à l'heure Xiao Jibo apprend cette affaire, il sera sûrement très triste. Xiao Fu a terminé de parler et m'a regardé, comme s'il voyait des liasses de billets lui faire signe. L'expression sur son visage s'est adoucie un peu, Mugé. Demain, tu suivras Jibo et ta sœur ou iront ensemble s'inscrire au lycée expérimental. Papa a déjà tout organisé. Il suffit de suivre une procédure pour passer l'examen d'entrée à l'université. Les résultats ne sont pas importants. Papa t'a déjà préparé une université. En parlant du lycée expérimental, le coin de ma bouche se lève légèrement. Une lueur froide passe dans mes yeux, des souvenirs de ma vie antérieure dans cette école. Les souvenirs sont en effet très profonds. Il n'y avait pas seulement Xiao Jibo, et les soins particuliers de mes 5 sœurs. Xiao Yuting était professeur de physique dans ce lycée. En tant que professeur de physique, ses compétences sont très fortes. Des universités renommées l'ont invité à devenir professeur. Mais il a refusé. La raison donnée était de rendre hommage à son alma mater. Ce qui m'a conduit à être discrédité dans cette école. Et à être rejeté par tous mes camarades. Mes excellents résultats ont chuté. Même le premier jour des examens d'entrée à l'université. J'ai été en retard et j'ai manqué l'examen à cause de leur manigance. Mon moral a été gravement affecté. Les résultats finaux étaient très embarrassants. Dans cette vie, je me vengerai à double. Je leur ferai goûter le désespoir et l'impuissance. C'est vraiment quelque chose à attendre avec impatience. Je lève les yeux vers mon père Xiao. En souriant, je dis, « Papa, je vais m'efforcer d'étudier. Merci, père Xiao, je suis soulagé. Après tout, c'est un jeune. Il est encore facile à apaiser. » Avant de partir, il a jeté un coup d'œil à maman Xiao. Le sens de l'avertissement est très clair. Dès que père Xiao est parti, les 5 sœurs se sont précipitées à l'étage. Pour les réconforter. Chers petits frères, ils ne m'ont pas regardé une seule fois. Dans ma vie précédente, j'aurais été triste. J'aurais réfléchi sur moi-même. Dans cette vie, je ne me soucie pas d'eux du tout. En les voyant, Xiao Jibo se sent un peu mieux. Dès que les 5 sœurs sont montées, elles ont vu Xiao Jibo en larmes. Sans attendre qu'elles ouvrent la bouche pour le réconforter, Xiao Jibo a dit en sanglotant, « Sœur, est-ce que je serai toujours votre petit frère? Est-ce que vous m'aimerez toujours autant ?» Sa voix était rauque. Avec une note de supplication. Les 5 sœurs savaient qu'il avait sûrement entendu ce qu'elle venait de dire. Elles avaient le cœur brisé. Sans parler de la difficulté pour Jibo d'accepter cela. C'est juste qu'ils ne peuvent pas l'accepter. À ce moment-là, leur aversion pour moi s'est encore approfondie. J'ai trop d'ambition. Je veux tout rivaliser avec Jibo. C'est vraiment détestable. Xiao Yuting leva la main et lui ébouriffa les cheveux. Il réconforta Jibo. Ta sœur te le promet. Tu es mon seul frère. Je ne reconnaîtrai personne d'autre. Ta sœur se réconciliera aussi avec Jibo, ne t'inquiète pas. Des années de sentiments. Ce n'est pas un simple lien de sang qui peut remplacer cela. La sœur Wu te promet aussi de toujours te protéger. Pour ne pas qu'il te maltraite. Xiao Jibo avait vraiment envie de demander. Puisqu'on ne veut pas qu'il soit maltraité. Pourquoi devrais-je lui voler sa chambre? Et la place du jeune maître de la famille Xiao. Mais il ne peut pas. Il leva la main pour essuyer ses larmes. Sœur. Je vous crois. Parce que vous êtes la sœur préférée de Jibo. Allons-y. Je vais accompagner maman et mon frère faire du shopping tout à l'heure. Demain, je dois aller à l'école. Aider mon frère à choisir des vêtements. Quelques sœurs s'inquiètent qu'il soit maltraité. Elles veulent toutes le convaincre de s'éloigner de moi. Mais comment Xiao Jibo pourrait-il ne pas venir avec nous? Il s'inquiète que je sois seul avec Xiao Mu. Beaucoup de choses deviendront incontrôlables. Il me rend hommage. Je ne vais certainement pas refuser la proposition de Xiao Jibo. Tout au long du chemin, il tenait Xiao Mu et parlait de son enfance. La mère et le fils parlent de la mort survenue dans leur enfance. Il riait de tout cœur. Mon cœur était complètement calme. Mon visage n'affichait aucune expression. Un tour aussi basique. Xiao Jibo l'a déjà fait dans sa vie précédente. Bien que je ressente de la tristesse, je me force néanmoins à sourire et à les accompagner. À ce moment-là, moi, je n'entends que 2 corbeaux crier à mes oreilles. C'est vraiment agaçant. Xiao Jibo me jette un coup d'œil du coin de l'œil. Je n'ai pas pu m'empêcher de parler de mon frère. Parle-nous aussi de tes anecdotes d'enfance. Nous n'avons jamais entendu ton histoire. Je tourne la tête et le fixe. Je ricane et demande ce que tu veux entendre. Écoute comment je n'avais jamais assez à manger ni à me vêtir quand j'étais petit. Ou peut-être que tu veux entendre comment tu vivais confortablement chez les Xiao. Comment j'ai souffert à ta place. Je parle franchement et sans aucune réserve. Xiao Jibo s'empresse d'expliquer, frère. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Désolé, d'accord. Jibo était encore petit à l'époque. Ne décharge pas ta colère sur Jibo. Il a aussi de bonnes intentions. Ne sois pas ingrat. Xiao Mu YE. Il dit que je n'ai aucune éducation. Tu n'as jamais entendu dire que l'existence est un péché originel. Je ne le gâte pas non plus. Je ne décharge pas ma colère sur lui. Veux-tu que je décharge ma colère sur toi? Une mère qui a perdu son propre fils. Sans aucun sentiment de culpabilité. Tu passes ta journée à défendre cette Yangzi. Même après 10 ans d'AVC, on ne pourrait pas dire de telles choses. Si ça ne va pas, va voir à l'hôpital. Profite-in pour faire un check-up de ta tête. Autrefois, les hommes chérissaient leurs concubines et délaissaient leurs épouses. Maintenant, certaines mères gâtent leurs fils adoptifs. Tandis qu'elles méprisent leur propre fils.
La mère de Xiao était rouge de colère. Elle a laissé échapper des mots qui lui venaient à l'esprit. Puis elle a tout réprimé. Il n'ose pas dire qu'il n'est pas son fils biologique. S'il savait qui il est vraiment, le premier à se trancher le ventre lui retirerait la peau. Nos regards se sont croisés. Si tu es capable, dis-le clairement. Je le regardais avec une expression comme s'il avait mangé un Oreo. J'étais de très bonne humeur. Les jours difficiles sont encore à venir. Vous allez tous en subir les conséquences. Les deux n'ont plus rien dit sur le chemin. Le monde est paisible. En arrivant au centre commercial, je ne voulais plus être poli avec eux. Commencer à acheter, acheter, acheter. Xiaomu est très mécontent. Utiliser la carte jusqu'à avoir mal au cœur. Xiao Jibo est encore plus frustré. Il est extrêmement jaloux. Il n'a jamais connu un tel traitement depuis son enfance. Cela ne peut plus continuer ainsi. Sinon, il va mourir de colère. Il a ouvert la bouche avec une voix douce. « Frère, nous avons flâné si longtemps. Maman doit être très fatiguée, reposons-nous un peu. Il doit porter toutes les choses que j'ai achetées. Il est vraiment très fatigué. Il a vraiment envie de me jeter ces choses à la figure. » Après avoir visité 5 magasins, Xiaomu pensait à trouver une excuse pour se reposer. Elle a entendu les paroles de Xiao Jibo. Elle se sentait très réconfortée. Elle venait de vouloir répondre à Xiao Jibo. Trouver un endroit pour s'asseoir. Puis elle a entendu ma voix. « Xiao Jibo, personne ne t'a demandé de nous suivre. Si tu es si facilement fatigué, retourne chez toi. Ne nous suis pas, ça va encore gâcher l'ambiance. » Xiao Jibo ne s'attendait pas à ce que je puisse m'exprimer ainsi. Il me regardait, désemparé. Le frère a ouvert la bouche avec impatience. Ce n'est pas comme ça. Je m'inquiète juste pour maman. En me voyant, ils ont encore harcelé Xiao Jibo. La colère de Xiaomu a de nouveau grimpé. Mais en pensant aux paroles de Xiao, il a quand même essayé de contrôler son ton. Ne parle pas toujours de manière agressive. Jibo s'inquiète aussi pour moi. Il s'inquiète que je sois fatigué. De plus, tu as déjà acheté tant de vêtements. Ça suffit presque. Je souris, car c'est la suite qui est importante. Acheter quelques vêtements pour moi, c'est déjà fatigant. Dans ma vie précédente, j'étais comme un serviteur. Suivant derrière eux, en portant des vêtements. Ils peuvent facilement passer la journée à faire du shopping. C'est vrai. Acheter des vêtements pour soi et acheter des vêtements pour les autres. C'est complètement différent. J'ai agité le téléphone dans ma main. Celui qui rit ne fait pas de mal. Je suis le jeune maître de la famille Xiao. Pourquoi devrais-je faire à peu près comme ça? Vous me devez 18 ans. Que est-ce que ça fait si j'achète quelques vêtements de plus? Puisque vous êtes si fatigué, rentrez d'abord. Je vais d'abord choisir des vêtements avant de passer un coup de fil. Faisons venir papa pour payer. Cette phrase a rendu Xiaomu. Le visage de Xiaomu et de Xiao Jibo s'est immédiatement assombri. C'est une menace. Profitant du soutien de quelqu'un. Je ne serai pas aussi impertinent. Xiaomu sait qu'il ne peut pas me laisser ici. J'ai peur qu'il parte. Le téléphone de papa Xiao va sonner. Je n'ai pas le choix, je dois continuer à faire du shopping. Les visages des deux étaient aussi lourds que s'ils allaient à un enterrement. Je riais intérieurement. Ils veulent que je sois un tremplin. Alors, il va falloir que tu supportes. Nous sommes entrés à nouveau dans un magasin. Je suis ravi d'être à la ville d'Yves. Xiaomu a vu que Xiao Jibo n'était pas de bonne humeur. Après tout, c'est son fils qui l'a élevé pendant tant d'années. Il sait qu'il a été maltraité ces derniers jours. Il lui a donc donné un petit coup sur le bras, pour qu'il puisse choisir quelques vêtements qu'il aime. Xiao Jibo a refusé plusieurs fois. Finalement, il a été entraîné par Xiaomu pour choisir des vêtements. Son humeur s'est beaucoup améliorée. Lorsqu'il est sorti avec de nouveaux vêtements, il a tourné en tenant ses nouveaux vêtements. Excité, il a demandé à Xiaomu si ça lui allait bien. Xiao Jibo adore les vêtements blancs. Ce vêtement a beaucoup de style. Il a l'air très élégant dans l'ensemble. Il est très séduisant. C'est à la fois beau et léger. La mère de Xiao a acquiescé. Il n'y a pas de miroir ici? Tu ne peux pas voir si ça te va bien? J'ai aussi essayé des vêtements. Elle a regardé Xiao Jibo de haut en bas. Regarde, ton ventre ne peut même pas tenir. De toute façon, tu n'es pas très grand. Avec ce vêtement, tu parais encore plus petit. J'ai dit sans aucune gêne. Les yeux de Xiao Jibo sont devenus rouges à cause de ce qu'on a dit. Il se sentait très mal à l'aise. Il a demandé à son frère avec un peu de colère. Pourquoi m'insultais-tu comme ça? Dire la vérité est aussi une insulte pour toi? Je l'ai tiré devant le miroir. Lève légèrement. Ouvre la bouche avec un léger sarcasme et regarde s'il est gros. Est-il petit ou pas? Compare-toi toi-même. Ai-je dit quelque chose de faux? Je porte une chemise blanche. Mon corps est musclé. Ma peau est très claire. Cette chemise met en valeur tous les atouts de mon corps. Ensoleillé et toujours élégant. Les deux se tiennent ensemble. C'est comme la différence entre le vilain petit canard et le cygne. En réalité, Xiao Jibo n'est pas gros. Il est plutôt beau. Mais devant moi, il semble pâlir. Je le dis si franchement. Chaque mot est comme un couteau qui le transperce. Cela le met dans une gêne immense. Il veut vraiment rétorquer quelques mots. Mais ce que je dis est un fait. Il ne peut pas contredire. Les larmes jaillissent. Xiaomu, musclé, protège Xiao Jibo derrière lui. Il me questionne furieusement, frère Mu. Où est ton éducation? Que ont-ils fait pour mériter cela? Comment ai-je pu tomber sur une personne si difficile? Je souris froidement. Sa voix est plus forte que la mienne pour me parler de bonne manière. M'as-tu nourri pendant ces 18 dernières années? M'as-tu appris quelque chose? Dans ce monde, tout le monde a le droit de me parler de bonne manière. Toi, tu n'en as pas le droit. C'est vraiment drôle. Dans ma vie précédente, Xiao Jibo était jaloux de ma beauté.
pour ne pas le blesser. Xiaomu ne m'a jamais permis de porter des vêtements voyants. Il exigeait même que je me déguise en quelqu'un de laid. Il ne me permettait pas de voler la vedette à Xiao Jibo. Il ne tenait absolument pas compte de mes sentiments. Maintenant, les rôles sont inversés. Ces deux personnes ne peuvent pas l'accepter. Mais ils ne savent pas que ce n'est que le début. Mon but dans cette réincarnation est de me venger. Je vais les attaquer activement pour leur rendre la vie difficile. Je ne suis pas là pour voir Xiao Jibo jouer. Mes paroles ont laissé Xiaomu sans voix. Et je ne peux pas dire que je ne suis pas son enfant. S'il y a un impact sur les plans de la famille Xiao pour entrer dans la capitale, il ne peut pas se permettre de telles conséquences. Je ne peux que le supporter. Jibi, pourquoi pleurais-tu? À ce moment-là, une voix familière s'est élevée. Xiao Jibo s'est empressé d'essuyer ses larmes. Il leva les yeux. Son regard balaya chacun d'eux. Zhan Yinting et Fu Shen. Et Luo Yushen, ces trois-là sont de bons frères pour Xiao Jibo. Dans ma vie précédente, ils l'ont toujours aidé à me rabaisser. Me humilier, c'est vraiment un chemin étroit pour les ennemis. Je pensais que je ne les verrais que demain. Je ne m'attendais pas à ce que le destin soit si merveilleux. Quelques personnes s'approchèrent rapidement. D'abord, ils saluèrent Xiaomu. Zhan Yinting demanda avec inquiétude, Jibi. Pourquoi pleurais-tu? Est-ce que quelqu'un t'a embêté? Xiao Jibo secoua la tête. Il tira un sourire. Un sourire très forcé. Personne ne m'a embêté. Ses yeux étaient rouges. On pouvait voir qu'il venait de pleurer. Zhan Yinting le tira derrière elle. Il m'a jeté un regard mécontent. Il a dit froidement. Est-ce que c'est ton frère bon marché qui te maltraite? Ils avaient déjà entendu dire que la famille Xiao avait adopté un fils. Ils étaient aussi très perplexes. Il y a déjà tant d'enfants. Pourquoi les parents de la famille Xiao veulent-ils encore adopter d'autres enfants? Cela rend leur propre fils malheureux. En entendant cela, Xiao Jibo s'est agité. Ses yeux s'emplissaient de larmes. Il a ouvert la bouche avec un peu de peur. Mon frère ne m'a pas maltraité. Vous pouvez y aller d'abord. Nous nous contacterons plus tard. En voyant Xiao Jibo si inquiet. Que est-ce qu'ils ne comprennent pas encore? Jibo est extrêmement doux avec les gens. Il est le plus facile à intimider. Le regard du vicé-sacrifice s'est posé sur moi. Il a sarcastiquement demandé quel monde nous vivons maintenant. Une Yangzi ose même intimider une vraie grande fille. Ils ne savent vraiment pas à quel point ils sont insignifiants. La mère qui se sacrifie est en haut de la petite colline. Toujours en train de rabaisser le fils de la première épouse. Mon père a toujours eu un mauvais caractère. Ses paroles étaient à la fois cruelles et nombreuses. Luo Yushen éclata de rire. Il s'exprima d'une manière sarcastique. Parce qu'il y a trop de gens sans vergogne. Ne reconnaissant pas leur propre identité. Quelques-uns riaient aux éclats. Le sarcasme dans leurs yeux était sans aucun doute. Yangzi, je tournai mon regard vers Xiao Jibo. On dirait qu'ils ont entendu quelque chose d'amusant. Un sourire royal se dessina sur son visage. Oui, dans ma vie précédente, il disait que j'étais Yangzi. Avec l'accord tacite de Xiao père et Xiao mère. Pour consolider sa position. Je ne suis pas encore revenu. Xiao Jibo ne pouvait pas attendre pour faire grand bruit. La famille Xiao a adopté un fils. Il pensait qu'une fille serait facile à manipuler. C'est vrai. Dans ma vie précédente, pour ce qu'on appelait la famille. J'ai supporté et essayé de leur plaire sans oser me rebeller. Dans ma vie précédente, Xiao Jibo a réalisé son souhait. Mais tout ce qui est décidé dans cette vie, c'est moi. Ne dis pas. Ils ne sont même pas mes véritables parents. Même moi, je les tuerais. Xiao Jibo a été surpris. Il s'inquiète que cela soit révélé. Cela lui causerait une honte immense et un grand embarras. Il ne peut plus se soucier de tout cela. Il s'est approché et a poussé Zhan Yinting et les autres à sortir. Sa voix avait une note de supplication, Chen, Ting. Pouvez-vous rentrer d'abord, s'il vous plaît? Cela a encore plus renforcé leur impression qu'il était victime de harcèlement. Il était en colère intérieurement. Xiao Jibo voulait garder la face. Je ne lui donnerai pas cette dignité. En arrivant à la porte, je les ai arrêtés. Pourquoi être pressé, puisque c'est un ami de mon frère? Alors je devrais faire leur connaissance. Zhan Yinting et les autres avaient déjà beaucoup d'opinions négatives sur moi. Maintenant, je les bloque à la porte. Cela leur donne encore plus l'impression que je suis mal élevé. Ce que j'ai dit les a encore plus mis en colère. Furieux, Fu Xisheng a sarcastiquement dit, un de tes jambes. Un Yangzi. D'où vient cette association? Nous connaître. Tu en es digne. Zhan Yinting a dit d'un ton hautain. Pas besoin de nous connaître. Il suffit de se souvenir de sa propre identité. Savoir qui est vraiment le jeune maître de la famille Xiao. Un Yangzi ne devrait pas rêver de ce qui ne lui appartient pas. Il a fait un pas en avant et a croisé mon regard. C'est juste une différence de taille. Je le dépasse d'une bonne tête. Cela a considérablement affaibli son aura. Nous sommes les frères de Jibo. Absolument pas. Le voir être harcelé par des inconnus. Nous serons le soutien de Jibo. Liu Yu a dit à pleine charge. Xiao Jibo était comme une fourmi dans une poêle chaude. Il était en proie à l'angoisse. Ils se soutiennent. Il était content de me mettre dans l'embarras. Mais il craignait que je révèle ma véritable identité. Bien que papa ait déjà accepté de rendre publique mon identité. Et qu'il ait déjà préparé la déclaration. Mais ce n'est pas encore le jour. Les choses ont donc une marge de manœuvre. Préserver l'identité du petit maître de la famille Xiao. Xiao Jibo m'a tiré sur le côté. Avec un air désolé, il a regardé mon frère et a dit, ne sois pas en colère. Il s'inquiète juste pour moi. Ce n'est pas malveillant. Laisse d'abord Ting et les autres partir. Je posai mon regard sur le visage de Xiao Jibo. Ton frère a dit quelque chose de très juste. Une Yangzi devrait effectivement se souvenir de son identité. Qui est vraiment le grand jeune de la famille Xiao?
Le visage de Xiao Jibo changea radicalement. Par réflexe, il s'est avancé pour m'empêcher de révéler la vérité. La mère de Nugeo Xiao a également ouvert la bouche pour s'opposer. Ses yeux étaient pleins d'avertissement. Il ne veut pas que Jibo soit blessé. Surtout dans une telle situation. Il craint que Jibo ne puisse pas le supporter. Je ne vais pas divorcer, je vais. Le but de revenir est de leur faire vivre des moments difficiles. Je fais un pas en arrière et dis à voix haute, Xiao Jibo, toi, en tant que Yangzi, souviens-toi des conseils que ton frère t'a donnés. Un Yangzi. Ne rêve pas de choses qui ne t'appartiennent pas. Souviens-toi de qui est vraiment le jeune maître de la famille Xiao. Cette phrase a non seulement changé l'expression de Xiao Jibo, mais l'expression de Zhang Yinting et des autres a également changé. Xiao Jibo était presque sur le point de tomber. Heureusement, Xiao Mu l'a soutenu à temps. En voyant son fils, qu'elle a chéri depuis son enfance, avec un visage pâle. La mère était très inquiète. Elle me regarda avec impatience et dit, Nugeo, je t'ai déjà dit. Jibo est mon fils. Pourquoi, dès que tu es revenu, dois-tu utiliser de telles méthodes sales pour forcer Jibo? En même temps, une voix désagréable s'est également élevée. Nugeo, c'est trop. Est-ce que nous, les sœurs, ne sommes pas assez clairs? Jibo sera toujours notre frère le plus proche. Notre relation de tant d'années est irremplaçable. Si tu fais du mal à Jibo, tu nous fais du mal à nous aussi. Pourquoi ne peux-tu pas comprendre ta place? Notre relation de toutes ces années peut-elle être remplacée par un simple lien de sang? Frère Mu, nous te le disons encore une fois. Jibo sera toujours notre frère. Range cette attitude hautaine. Ne pense pas qu'en entrant dans la famille Xiao, tu deviens le grand héritier de la famille Xiao. Nous n'avons qu'un seul frère. Et c'est Jibo. À part Xiao Xuli qui n'est pas venu pour des raisons professionnelles. Les 4 autres sœurs s'inquiètent que Xiao Jibo soit victime de harcèlement. Leur inquiétude n'est pas sans fondement. À peine arrivés, ils m'ont vu les harceler. Lui faire honte. Un chien ne peut vraiment pas changer ses habitudes. À côté, Zhang Yunting et les autres. Depuis qu'ils ont appris l'identité de Xiao Jibo, je me suis aussi un peu inquiété pour lui. Mais en voyant l'attitude des membres de la famille Xiao, ils ont également abaissé leur garde. Les liens du sang peuvent être très forts. Mais l'attitude des membres de la famille Xiao est plus importante. Même si je suis leur fils biologique, qu'est-ce que ça change? Ils défendent tous Xiao Jibo. En voyant les sœurs apparaître soudainement, Xiao Jibo ressentit une joie intérieure. Il sentit que ses sœurs se souciaient de lui. Il leva légèrement le menton. Une expression de fierté se dessina dans ses yeux. Cependant, sa fierté était comme une couche de bulles illusoire, qui pouvait éclater à tout moment. Il prit la parole pour conseiller à ses sœurs de ne pas dire cela. Frère va se fâcher. Quand la fleur tomba, tous les regards se tournèrent vers moi. J'ai esquissé un sourire. Je mis mon téléphone à l'oreille devant eux. Xiao Jibo se dit intérieurement, comment puis-je être si sans honte? Si je ne peux pas argumenter, je vais me plaindre. C'est tout simplement le comportement d'un enfant de 3 ans. En pensant à l'attitude de papa, il se sentait triste. Mais en y réfléchissant, cela n'avait plus d'importance. Tout à l'heure, ils diront que je l'ai piégé intentionnellement. Mes sœurs peuvent témoigner pour elles-mêmes. Ils ne croient pas que papa me croira encore. Alors, un sourire ambigu se dessina sur son visage. Mon ton ne montrait aucune émotion. Je continuai en disant, papa, as-tu entendu ce que tu viens de dire? Tes enfants et ta femme ne reconnaissent pas mon identité. Ils défendent toujours Xiao Jibo. Cela me rend vraiment triste. Je ne peux pas rester ici une minute de plus. Je n'ai rien apporté avec moi non plus. Je n'ai pas besoin de retourner faire mes bagages, je ne reviendrai plus. J'observais constamment l'expression de Xiao Jibo. Ces changements étaient fascinants. Comme une palette de couleurs en constante évolution. Le visage de Xiao Mu et des autres était également très sombre. Ils pensaient tous que je voulais juste appeler pour me plaindre. Mais ils ne s'attendaient pas à ce que je venais de dire soit entendu par le père de Xiao. Le père de Xiao se frotta les tempes avec irritation. C'est la première fois qu'il découvre la stupidité de la mère de Xiao. Quelques enfants ne savent pas ce qui se passe, tant pis. Je lui ai déjà analysé les avantages et les inconvénients. Pourtant, il continue encore et encore. Il défend encore et encore Xiao Jibo. Il prend son temps pour apaiser mes émotions. Il a dit, mets ton téléphone en mode haut-parleur. Je leur ai dit. Je vais le dire une dernière fois. Nugeo est le seul grand maître de notre famille Xiao. Xiao Jibo, je t'ai élevé pendant tant d'années. J'espère que tu peux avoir un peu de gratitude. Respecte mon fils et reconnais ta propre identité. Ne rêve pas de choses qui ne t'appartiennent pas. Ren Qingjian est déjà en train de se préparer. À ce moment-là, je vais annoncer à tout le monde l'identité de mon fils biologique à toute la ville. Et tu es juste le fils adoptif de la famille Xiao. C'est déjà mon plus grand compromis. Xiao Yuting, si vous, les sœurs, continuez à semer le trouble, je vais renvoyer Xiao Jibo. Le père de Xiao sait que je suis très en colère. Pour me calmer, il n'a d'autre choix que de parler sérieusement et faire comprendre aux autres membres de la famille Xiao son attitude. Les paroles de la maison Xiao ont clairement atteint les oreilles de chaque personne présente. Il ne voulait pas vraiment être aussi direct. Après tout, Xiao Jibo a grandi à ses côtés. Il a certainement plus d'attachement que moi. Mais j'ai le soutien des méchas de la capitale impériale. C'est son tremplin. Et c'est sa seule chance de faire son entrée dans la capitale. Il ne permettra absolument à personne de détruire cela. Le visage de Xiao Jibo était déjà d'une pâleur extrême. S'il n'y avait pas ses 2 sœurs le soutenant de chaque côté, il aurait probablement déjà sombré ici. Plusieurs sœurs se tenaient fermement à ses côtés, me fixant avec une expression féroce.
Elles avaient envie de me questionner, tout en craignant que je ne fasse quelque chose de sournois. J'ai raccroché. Mon regard s'est posé sur Zhang Yinting et les autres. J'ai sarcastiquement traité de stupide. On croit ce que les autres disent. Le visage de Zhang Yinting est rouge. Les membres de la famille Xiao ont peur de Xiao Fu. Mais lui, il n'a pas peur. Il se dépêche de parler. Même si tu es le grand-fils de la famille Xiao, qu'est-ce que ça change? Ce n'est qu'un petit homme. Même si tu entres dans la classe des puissants. Cela ne fait de toi qu'un objet de moquerie dans notre cercle. Il avance de 2 pas. Il ajuste ses émotions. Peut-être que tu es juste notre jouet. Zhang Yinting est le fils du maire, une position élevée. Dans sa vie précédente, il a effectivement toujours maintenu une attitude négative. Cela m'a fait devenir un objet de moquerie dans la classe des puissants. Je suis moqué par tout le monde. Les coins de mes lèvres se lèvent légèrement. Dans mes yeux et mes sourcils, il y a toute la force de Zhang Yinting. La bassesse est inutile. Amenel. Celui qui a peur est un lâche. Après avoir parlé, je pousse Zhang Yinting au sol avec force. Je le regarde d'en haut. Alors voyons qui est vraiment l'objet de moquerie. Qui est vraiment l'objet de jeu. Je suis passé à côté de lui avec un regard méprisant. J'ai demandé au vendeur à côté de prendre tous mes vêtements, ignorant les gens derrière moi. Je suis parti avec élégance. Xiao Jibo, effrayé, s'est précipité pour aider Zhang Yinting à se relever. En regardant son visage en colère, Xiao Jibo, avec un visage plein de regret, a dit « Yinting, je m'excuse auprès de toi au nom de mon frère. Ne lui en veux pas. Il est juste franc. En fait, il n'a pas de mauvaises intentions. Mais au fond de moi, je criais de manière folle. Ne me laisse surtout pas m'en sortir. Comment Zhang Yinting pourrait-elle supporter une telle humiliation? Il me fixait avec un visage déformé. Il ne me laissera absolument pas m'en sortir. En sortant du centre commercial, j'ai vu une voiture de société allongée garée à l'entrée. Quand je me suis dirigé vers la porte de la voiture, le chauffeur a ouvert la porte. Je suis monté à l'intérieur. J'ai haussé les sourcils et demandé « Que est-ce que tu as à me montrer ?» Dans la voiture, j'ai reçu un message de Qin Yue. Sinon, je ne serais pas parti si rapidement. Qin Yue me regardait avec tendresse. Son ton était très doux et décontracté. Tu le sauras bientôt. J'ai pris la parole avec un peu d'inquiétude. Tu ne vas pas t'en prendre à la famille Xiao, n'est-ce pas? Nous avons grandi ensemble et nous nous connaissons depuis 10 ans. Je connais ses capacités. Il pourrait anéantir la famille Xiao d'un simple geste. Mais je veux me venger moi-même. Je veux voir les membres de la famille Xiao sombrer un à un. Je veux voir la famille Xiao se débattre devant moi. Qin Yue leva la main et ébouriffa mes cheveux. Il dit, comment cela pourrait-y être? Ils sont tes jouets, après tout. Comment pourrais-je te déranger? Il ne ferait rien que je n'aime pas. Il a posé le thé au lait préparé dans ma. Nos doigts se sont touchés. Il murmura que c'était le thé au lait que tu aimes. Je l'ai fait spécialement pour toi. J'ai esquissé un léger sourire. Finalement, j'ai commencé à boire le thé au lait. C'était seulement à ses côtés. Je peux enfin baisser ma garde. Le thé au lait que fait Qin Yue est incroyable. Tous les ingrédients ont été expédiés par avion depuis la mer de Qin Yue. Depuis que j'ai goûté son thé au lait fait maison, je ne peux plus boire une goutte de celui acheté à l'extérieur. En me voyant satisfaite, l'humeur de Qin Yue est également très bonne. C'est vraiment un petit gourmand. Des nouvelles sont parvenues de Guangantang. Linjia et Luo Jia sont à la recherche du médecin mystère. Luo Guiyin est constamment tourmenté par la maladie. Peu importe combien de médecins elle a consulté, cela n'a servi à rien. Les 2 familles sont prêtes à offrir un prix élevé pour me demander de sortir de ma retraite pour soigner Luo Guiyin. J'ai légèrement levé les sourcils. Luo Guiyin est la mère de Zhang Yinting. Zhang Jia et Luo Jia sont unis par le mariage. Avec l'aide de Luo Jia, le père de Zhang Yinting a pu atteindre la position qu'il occupe aujourd'hui. Les 2 familles s'entraident mutuellement. Après que Zhang Cheng soit devenu maire, Luo Jia a également vu sa situation s'améliorer. J'ai une rancune contre Zhang Yinting. Avant, Shi Luo Guiyun a également fait pas mal de choses à mon égard. Je ne peux naturellement pas aller sauver Luo Guiyun. Mais je peux toujours le taquiner un peu. Refuser les 2 familles. Mais faire passer le message. Que le médecin divin sans nom est juste là. Mettre l'espoir sous leurs yeux. Mais ne pas le trouver. C'est aussi une forme de torture pour eux. Au fait, je vais à l'école au lycée expérimental demain. Surveille bien Guangantang et Kang Lao. Mugé doit encore aller au lycée pour ses études. Les sentiments sont chaleureux mais il y a des doutes. Mais je n'en ai pas dit beaucoup plus. La décision que j'ai prise est libre selon ma logique. Et il n'a qu'à coopérer avec moi. Juste à ce moment-là, un bruit est venu des écouteurs. Qin a légèrement souri et a dit que le bon spectacle arrivait. Regarde dans la direction de 3 heures. J'ai levé les yeux. Et j'ai vu Xiao Jibo et son groupe sortir. À cause de ce qui vient de se passer. L'humeur de tout le monde n'est pas très bonne. Bien que des sourires soient toujours présents sur leur visage. Mais ces sourires n'atteignent pas leurs yeux. En même temps, dans la foule, un groupe de personnes s'est dirigé vers Xiao Jibo et les autres. Bien que ce groupe vienne de différentes directions, leur façon de s'habiller est également très variée. Il y a des hommes, des femmes, des jeunes et des vieux. J'ai immédiatement repéré qui étaient les véritables passants. Et qui étaient les hommes de Qin Yue. En voyant qu'ils n'avaient pas d'intention meurtrière, je me suis retourné pour jeter un coup d'œil à Qin Yue. Ses yeux étaient pleins de curiosité. Curieux de savoir comment Qin Yue allait s'occuper de Xiao Jibo et des autres. Qin Yue m'a tourné la tête. Sa paume chaude a effleuré mon visage. Ce qui a fait accélérer mon cœur. Sa voix est devenue un peu rauque. Ne te laisse pas distraire. Regarde le bon spectacle que je t'ai préparé.
Étrangement, la température dans la voiture a soudainement augmenté. Le chat sauvage lui a dit que le frère Mu était sorti. On peut rencontrer toutes sortes de personnes à l'extérieur. Donc, il faut agir rapidement. Qin Yue a confiance en lui. Mais il sait aussi qu'écouter les conseils peut être bénéfique. C'est pourquoi il est venu. Il ne veut pas manquer chaque étape de ma vie. Je trouve que Qin Yue est un peu étrange aujourd'hui. Il semble faire beaucoup de gestes. Il touche à la fois la tête et le visage. Avant, il le faisait aussi, mais pas aussi souvent. Aujourd'hui, c'est inexplicablement ambigu. Mais à le voir, on dirait qu'il ne le fait pas exprès. Juste au moment où je restais figé, j'ai entendu des cris venant de l'extérieur. J'ai levé les yeux. Mes pupilles se sont soudainement dilatées. Je me suis retourné, incrédule, en regardant Qin Yue. Voici le bon spectacle que je t'ai préparé. Xiao Jibo et son groupe ont été éclaboussés. Ils avaient encore du papier toilette accroché à eux. Quelques grains de riz étaient collés sur eux. Les personnes autour ont vu cette scène. Ils ont tous sauté à plus de 10 mètres. Chacun a instinctivement mis la main sur son nez. Les expressions sur leur visage étaient très intéressantes. J'étais de l'autre côté de la vitre de la voiture. Ils ont tous instinctivement voulu se couvrir le nez. L'incident s'est produit sans aucun signe avant-coureur. Xiao Jibo et son groupe ont été pris de court. En plein public. Qui aurait pensé qu'il y aurait quelqu'un d'aussi audacieux? Quand ils ont réalisé ce qui se passait, ceux qui étaient en colère étaient déjà partis, ne laissant qu'un tas de sacs en plastique. Et le riz sur eux. En regardant la saleté sur eux, ils ne pouvaient s'empêcher de vouloir vomir. Ce sont tous des gens gâtés. Comment pourraient-ils subir une telle humiliation? En voyant la foule prendre des photos avec leur téléphone, Xiao Jibo et les autres avaient vraiment envie de mourir. Ils se sont rapidement couverts le visage. J'ai ri et j'ai dit avec un peu d'excitation, Qin Yue, pourquoi es-tu si méchant? Mais c'était bien fait. J'aime bien organiser des séances photos, n'est-ce pas? Il ne faut pas les faire tomber d'un coup. Mais il est juste de leur faire subir un peu de souffrance. Bien sûr, il y a des vidéos et des photos. Ils osent dire que ta bouche est si laide, ils méritent une leçon. J'ai été patient et été protégé pendant tant d'années. Je ne peux même pas les réprimander, pourquoi devraient-ils avoir ce droit? Ils devraient se réjouir d'être seulement tes antiquités. Il a une certaine valeur. Sinon, ils seraient déjà allés voir le roi des enfers. Je dis à Qin Yue, tu es vraiment trop gentil. Je suis très heureux. Si je n'étais pas dans la voiture maintenant, je ne peux m'empêcher de vouloir lui donner un câlin. Dans ma vie précédente, je faisais tout pour plaire aux gens autour de moi. Mais j'ai été blessé par ceux que je considérais comme les plus proches. Dans cette vie, je ferme mon cœur et verrouille mon amour, je veux juste me venger. Rencontrer Qin Yue est la chose la plus chanceuse qui me soit arrivée. Et dans cette vie, je ne considérerai Qin Yue comme un seul membre de ma famille. Qin Yue, je veux devenir ton amante. Et pas seulement être un membre de ta famille. Mes yeux brillent de lumière. Un sourire inégalé éclot sur mon visage. Qin Yue, fais en sorte que tes gens envoient ces vidéos et photos. Tous sur le site de l'école expérimentale. D'autres sites ne sont pas trop tard. Je veux que tout le pays voit à quel point Xiao Jibo et les autres sont en colère. Dans ma vie précédente, Xiao Jibo et les autres m'ont déjà diffamé. Et ont diffusé de fausses informations sur le site de l'école. Ce qui a fait chuter ma réputation. Devenir un produit de l'école expérimentale. Cette fois, je vais prendre l'initiative. Écraser Xiao Jibo et les autres. Voir Xiao Jibo être éclaboussé de colère. Mon moral est au beau fixe. Dans l'après-midi, j'ai suivi Qin Yue partout. Le soir, il a cuisiné ses plats préférés lui-même. Les deux ont dîné ensemble. Le regard de Qin Yue est resté fixé sur moi. Tant que nous sommes ensemble. Il n'a pas besoin de dire quoi que ce soit pour se sentir heureux. Je suis rentré chez moi à 22 h. En me voyant apparaître, Xiao Fuke a poussé un soupir de soulagement. Mon téléphone n'a pas pu être joignable depuis cet après-midi. Je ne suis même pas rentré pour le dîner. Il pensait encore que j'étais vraiment en colère à cause de ce qui s'est passé ce matin. J'avais quitté cette maison. Comparé à ses inquiétudes, les autres membres de la famille Xiao priaient silencieusement dans leur cœur, en espérant que je ne revienne jamais. Xiao Jibo était rempli de haine. Son visage affichait toujours une expression d'inquiétude. Il s'est approché rapidement et a demandé, « Frère, où es-tu allé? Pourquoi ne réponds-tu pas au téléphone ?» J'ai poussé un cri. Je me suis reculé de plusieurs pas. En me bouchant le nez, j'ai dit avec dégoût, « Ne t'approche pas. Ça pue, ne t'approche pas, ça me dégoûte. » L'expression que Xiao Jibo avait presque s'est effondrée. Putain, il ne fallait pas parler de ça. C'est vraiment un casse-pied. À part réparer la famille Xiao, les autres ont été éclaboussés de poudre. En entendant mes mots, les visages de plusieurs personnes n'étaient pas très bons. Bien qu'ils se soient lavés encore et encore, leur peau était presque à vif. Mais ils avaient toujours l'impression qu'ils pouvaient encore sentir cette odeur suffocante. Plusieurs d'entre eux avaient très envie de se fâcher contre moi. Mais Xiao Fuke les avait déjà avertis. Ils devaient donc se retenir pour l'instant. Après avoir fait trop de mauvaises actions. On peut même croiser des fantômes en plein jour. Je couvrais ma bouche en riant et disais que la rétribution arrivait bientôt. Le ciel est aveugle, mais l'amour a un peu d'yeux. Je ne peux pas laisser ces gens me maltraiter. En entendant cela, Xiao Mu ne pouvait plus supporter. Il frappa la table et se leva. Il leva la main pour me pointer du doigt en m'insultant. « Est-ce que c'est toi, ce sale gosse, qui a fait ça? Dès que tu es parti, nous avons été victimes de représailles. » Je riais en disant de ne pas me faussement accuser. Cette affaire a fait beaucoup de bruit. Elle a même impliqué Zhang Yinting. Mieux vaut attendre l'annonce officielle.
Jusqu'à présent, vous ne savez toujours pas. Pourquoi vous avez été attaqué par la colère des autres? C'est juste parce que vous avez la bouche trop sale. Vous ne retenez rien du tout. En fait, Xiaomu et les autres n'avaient pas du tout pensé que cette affaire ait un rapport avec moi. Zhan Yinting est l'enfant du maire. Les choses se sont tellement envenimées. Plusieurs parties ont déjà commencé à enquêter. Mais il n'y a toujours pas de résultat. Ils ont malheureusement un paysan comme moi, qui a des compétences extraordinaires. Mais cette bande ne s'en prend pas à moi. Alors, sur qui se défoulant-il? Xiaomu voulait encore parler. Le père de Xiao lui a lancé un regard. Il a dû se taire. Il me regarda. D'une voix douce, comme un père aimant, il dit, Mugé, as-tu dîné? Veux-tu que tante Wu te prépare à manger? Mes yeux s'écarquillèrent. J'exagère en disant que j'ai bien surmangé. Regarde-les, ils sont éclaboussés de poudre et sentent mauvais. Revenons et voyons qui peut encore manger. Papa, tu ne vas pas dîner avec eux, n'est-ce pas? J'ai levé le pouce. Avec un air admiratif, je me demande comment tu peux manger quelque chose d'aussi puant. Je suis également impressionné. Le vendeur ne pensait pas que c'était un problème. Pourquoi est-ce que ça me donne un peu la nausée? Les visages des autres sont devenus si sombres qu'ils ne peuvent pas être plus noirs. Ils pensent que je fais exprès de les dégoûter. Ils ne parlent que de poudre. Et Xiao Jibo a les yeux rouges. Il a l'air tellement blessé qu'il pourrait pleurer. C'est vraiment un acteur. J'ai dit avec malice que Xiao Jibo. Xiao Manting, vous deux, allez-vous encore à l'école demain? Les examens approchent. Si vous ne allez pas à l'école, pourrez-vous suivre vos études? Si vous allez à l'école, avez-vous regardé le site de l'école? Vous et Zhan Yinting. Ils sont maintenant des figures emblématiques du site de l'école. Si c'était moi, je n'irais certainement pas à l'école. Avant, c'était la princesse parfumée. Maintenant, c'est le prince puant. Qui peut supporter un tel contraste? Xiao Manting. Avant, j'ai gagné en notoriété en cosplayant un personnage de princesse. Et je suis devenu célèbre du jour au lendemain. À l'époque, j'étais en scène avec Xiao Xueli. En raison de l'obsession des fans de Xiao Xueli, ils sont devenus instantanément célèbres sur Internet. Et ont été surnommés princesses parfumées par les internautes. Le contraste aujourd'hui est indéniablement grand. C'est vraiment un coup dur. Chaque mot est comme un couteau, qui poignarde leur cœur. Xiao Jibo m'a déjà torturé des milliers de fois dans son esprit. Xiao Fu a toussé et a dit, frère Mu, ne dis pas ça. Parle à ta propre famille. Ne sois pas si agressif. J'ai haussé les mains. Et j'ai dit avec désespoir qu'on ne peut même plus dire la vérité de nos jours. J'ai été éclaboussé par la colère des gens. C'était déjà mauvais. Dois-je vraiment dire que c'est bon? Je ne peux pas parler contre ma conscience. Va voir les commentaires des internautes. Ils disent qu'ils peuvent sentir l'odeur à travers l'écran. J'ai souri avec un peu de sarcasme. Et j'ai continué en disant, Xiao Jibo, tu es devenu une blague, ancien beau gosse. C'est devenu une mauvaise herbe. Mon Dieu, tu ferais mieux de mourir. Mes mots. Chaque mot a touché le point sensible de Xiao Jibo. Ne cache pas du tout son hostilité envers lui. Xiao Yuting ne peut plus supporter. Je n'ai jamais vu un homme aussi malveillant que toi. Ça fait 18 ans, comment se fait-il que tu ne sois pas mort dehors? Pourquoi es-tu revenu? Le père de Xiao était choqué par les paroles de Xiao Yuting. Il a réprimandé en disant de se taire. Comment peux-tu parler ainsi à ton propre frère? Dire des choses aussi malveillantes. Xiao Yuting a regardé son père en se retenant de pleurer. Ce n'est pas mon frère. Je le répète une dernière fois. Peu importe le passé, le présent ou l'avenir. Je n'ai qu'un seul frère, Jibo. Ne comprend-il pas que les liens du sang sont vraiment si importants? Pourquoi tolérer cet homme malveillant? Pour humilier son unique frère. Xiao Jibo se réjouissait intérieurement. Mais il a faim de s'inquiéter en tirant sur le coin de la veste de Xiao Yuting. Murmura la grande sœur. Tu, Xiao Yuting, dis avec douleur à Jibo. Ne dis rien. Tu es juste trop gentil. C'est pourquoi tu es constamment harcelé. Combien de souffrances a enduré son frère ces 2 derniers jours? Xiao Yuting a toujours chéri Xiao Jibo. Dans la vie précédente, pour avoir sali les mains de Xiao Jibo. C'est aussi lui qui m'a éliminé de ses propres mains. Maintenant, en entendant de si cruelles paroles de Xiao Yuting, je ne suis pas surpris. Mais il est certain qu'il faut le frapper. Je m'avance rapidement. Je donne un coup de pied à Xiao Yuting et le fais tomber au sol. Je m'assois immédiatement sur lui. Je lève le poing et le frappe. Les membres de la famille Xiao ont tous été surpris par mon geste soudain. Xiao Jibo n'ose pas s'avancer. Mais en voyant que plusieurs sœurs n'ont pas l'intention de s'avancer, et la grande sœur a été frappée pour le défendre. Ne pas aider. Et avoir peur de rendre la grande sœur mécontente. Après un moment d'hésitation, Xiao Jibo a-t-il quand même serré les dents et avancé? Mais au fond, il était content que ça fasse du bruit. Plus c'est bruyant, mieux c'est. Plusieurs sœurs et ma mère ne m'aiment pas. Je vais faire du bruit plusieurs fois, pour que papa sache quel genre de personne je suis. Quand ce petit sentiment de culpabilité s'est complètement dissipé, c'est à ce moment-là que je suis sorti de la famille Xiao. Je ne vais pas les ménager non plus. Je saisis fermement la main de Xiao Jibo et tire. Xiao Jibo tombe complètement sur Xiao Yuting. Je lève le poing et continue à frapper les deux. Les cris de douleur ne cessent jamais. Plusieurs sœurs voient leur frère se faire frapper. Elles se précipitent pour aider. Le père et la mère Xiao n'osent pas s'approcher. Ma férocité est trop terrifiante. Ils ne peuvent que crier de loin. Quand j'ai arrêté, je les ai aidés à se relever. C'est alors que la mère Xiao a crié furieusement, Mugé, comment peux-tu t'en prendre à ta sœur et à ton frère? Je frappe fort. Les deux sont couverts de bleu. Cela fait mal au cœur de voir ça.
Mon père est aussi très mécontent de mon comportement. D'une part, il est peiné pour son enfant. D'autre part, il s'en prend à lui devant lui. C'est vraiment sans loi ni règle. C'est un défi à son autorité. Il pense que je suis mal élevé. Je ne peux m'empêcher de réprimander Muge. Yuting est ta grande sœur. Comment peux-tu t'en prendre à ta grande sœur? Tu fais déjà partie de la famille Xiao. Je l'interromps avec impatience. Monsieur Xiao, était-vous sourd? Dire des choses aussi malveillantes. Frappez-lui, frapper qui? Te frapper, c'est la faute de ton père qui ne t'a pas éduqué. Veux-tu prendre ses coups à sa place? Tu as le temps de me donner des leçons de morale. Pourquoi ne pas réfléchir un peu? Qui sont vraiment Xiao Yuting et les autres? Je vais te le dire encore une fois. Même si je suis revenu dans la famille Xiao, ne pense pas que je vais me laisser faire. Je n'avais pas besoin de supporter ça quand je n'avais ni père ni mère. Pourquoi maintenant que j'ai retrouvé mes parents, je dois encore endurer cela? Alors, à quoi bon avoir des parents? Autant être orphelin. Le visage de mon père, Xiao, devint rouge à ces mots. Il ne pensait qu'à la douleur de sa fille. Il n'a pas pris en compte ma situation. Il voulait dire quelque chose pour s'expliquer. Mais je me suis déjà retourné et suis monté à l'étage. Après une journée épuisante. Je ne veux plus m'embrouiller avec eux. La vengeance peut attendre. Je suis rentré dans ma chambre. Les vêtements achetés aujourd'hui ont déjà été renvoyés. Je suis extrêmement heureux. Bien que je puisse me permettre d'acheter ces vêtements moi-même. Mais en pensant à Xiaomu, leur expression de douleur déchirante. Cela me procure une satisfaction. Pendant ce temps, dans la chambre de Xiao Jibo, à part Xiao Xueli qui est parti pour des raisons professionnelles, les 4 autres sœurs sont présentes. 5 personnes me critiquent avec indignation. La cruauté de leurs paroles. On dirait que je suis l'ennemi qui a tué leur père. Xiao Yuting avait le regard fixé. En se retenant de souffrir, il a dit qu'il devait aller à l'école demain. À la maison, son père le protégeait. Alors, nous agirons à l'école. Il veut qu'il soit disgracié. Il veut qu'il se retire de lui-même. Qu'il retourne d'où il vient. En parlant de l'école, Xiao Jibo était sur le point de pleurer. En sanglotant à propos de ses photos sur le site de l'école. Je ne veux vraiment plus aller à l'école. C'est tellement embarrassant. Les photos sur toutes les grandes plateformes ont été supprimées par le site. Seules celles du site de l'école, peu importe comment on essaie en arrière-plan. Ces photos ne peuvent pas être supprimées. Elles sont solidement affichées à la une, au plus visible. J'ai même essayé de fermer le site directement. Mais j'ai découvert que cette fonction était toujours inopérante. Xiao Yuting regarda Xiao Manting. Elle lui demanda, « Tes compétences en informatique sont si bonnes. Tu n'as pas de solution non plus ?» Xiao Manting avait l'air très mal. Ses yeux étaient pleins de découragement. Ses compétences en informatique ont toujours été sa fierté. Il a également représenté l'école à de nombreuses compétitions informatiques. Il a obtenu de très bons résultats, même à cause de ses compétences en informatique. Il a été admis dans une école de la capitale en tant qu'élève talentueux. Les problèmes informatiques de l'école par le passé étaient entièrement de sa responsabilité. Depuis cet après-midi, le directeur l'a contacté plusieurs fois. Il l'a pressé de résoudre rapidement le problème du réseau scolaire. Pour la première fois, il a ressenti une profonde impuissance. Il n'avait même aucune idée de quoi faire. Découragé, il a dit à voix haute. Cette fois, j'ai rencontré un adversaire. Xiao Jibo pensait que ses 4 sœurs n'étaient pas du tout normales. Il n'y avait même pas de moyen d'y remédier. Elles ne pouvaient pas l'aider devant moi. Maintenant, il ne peut même pas gérer le problème du réseau scolaire. Il se sentait très mal à l'aise. Mais il n'osait pas le montrer. C'était son dernier chapitre. Il fit 2 pas en avant. Il prit le bras de Xiao Manting et dit, « Sœur Wu, je me souviens que tu as dit auparavant que tu suis ton idole, le roi de pique. Pourquoi ne pas lui demander quelques conseils? Il est si impressionnant. Il doit avoir une solution pour le problème du réseau scolaire. Nous pouvons le payer. » Xiao Manting se sent un peu mal à l'aise dans le dark web. Black Peach s'est donc intéressé à lui. Mais je lui ai envoyé un message moi-même. Je n'ai jamais reçu de réponse. De plus, Black Peach est le roi du dark web. Depuis son premier jour sur la liste, personne n'a pu le surpasser. Un roi comme lui, même s'il accepte des missions. Ce n'est pas le genre de personnes qui peuvent se permettre le prix. Mais en regardant son frère, qui le regardait avec des yeux pleins d'attente, Xiao Manting ne pouvait vraiment pas dire non. Il a hoché la tête et a dit qu'il allait essayer. Mais ne vous attendez pas à trop. Black Peach n'a jamais répondu à mes messages. Sous le regard de Xiao Jibo, Xiao Manting s'est connecté au dark web. Il a envoyé un message privé à Black Peach. De l'autre côté, je naviguais sur le dark web. Soudain, j'ai reçu un message privé. C'était Xiao Yuting. Elle voulait probablement me demander des conseils sur le réseau scolaire. Je ne pouvais m'empêcher de sourire. Dans ma vie précédente, Xiao Jibo a publié un article sur le site de l'université, intitulé Mon Wang Yao. Je suis allé au bureau du directeur pour pleurer cette affaire. Le directeur a immédiatement demandé au personnel du site universitaire de supprimer ce poste. Cependant, le poste a été restauré 2 minutes après sa suppression. Ensuite, le directeur a trouvé Xiao Manting pour lui demander de supprimer le poste. La réponse de Xiao Yuting était qu'il n'avait pas les capacités. Ce poste est resté en ligne jusqu'après l'examen d'entrée à l'université, avant d'être finalement supprimé. Les nouveaux étudiants sont revenus, après être entrés sur le site. J'ai continuellement suivi les mouvements de Xiao Manting. Même pour le propulser plus haut, je l'ai également suivi. Mon attention a fait que Xiao Manting a temporairement attiré 5 TL de capital risque.
Les gens du dark web se demandaient même si Xiao Manting était mon disciple secret. Je n'ai pas démenti, ni expliqué. La réputation de Xiao Manting a donc considérablement augmenté. En cliquant sur le contenu de mon cœur, il s'est avéré qu'il était là pour des affaires liées au site universitaire. Je ne sais pas non plus si un jour il sait que la personne qu'il déteste le plus est en fait celle qu'il admire le plus. Quelle expression il aurait? Il n'y a pas de raison de se ridiculiser ainsi. Je lui ai immédiatement envoyé un message avec une offre. Dans le passé, Xiao Manting et lui étaient très heureux de voir la réponse. Xiao Manting était même si excité qu'elle a sauté de joie. C'est son idole qui répond pour la première fois à son message. Jibo est vraiment sa bonne étoile. Mais quand ils ont ouvert le message privé et vu cette série de snacks, leurs sourires se sont figés sur leur visage. Ce prix, ils ne peuvent pas se le permettre. Xiao Jibo a instinctivement laissé échapper. Pourquoi ne pas aller voler autant d'argent? Xiao Manting a regardé Xiao Jibo avec une expression de réticence. Les pics sont les meilleurs sur notre dark web. Ils méritent ce prix. Le cœur de Xiao Jibo a fait un bond, réalisant qu'il avait dit quelque chose de mal. Il a ouvert la bouche, désemparé. Désolé, je ne l'ai pas fait exprès. Je suis vraiment en colère à cause de ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous ne sommes que des étudiants. Cette affaire est affichée sur le site de l'école. Au pire, on sera juste moqué. Mais ma grande sœur est une enseignante de l'école. C'est parce que je m'inquiète pour ma grande sœur que je suis si pressé. Ne sois pas en colère, d'accord? Il fait semblant de jurer. En parlant sincèrement, Wuji, je suis aussi inquiet. Je te promets. Je ne manquerai plus jamais de respect à ton idole. Xiao Manting a été touché d'entendre son frère penser à elle de cette manière. Son cœur s'est réchauffé. Ce n'est qu'un idole. Il n'y a vraiment pas de quoi en faire tout un plat. Xiao Yuting a ouvert la bouche avec un léger reproche. Fais attention à ton attitude en parlant. Tu vas effrayer le poulet avec ça. Jibo s'inquiète aussi pour nous. En disant cela, il a levé la main pour caresser la tête de Xiao Jibo. Il l'a réconforté en lui disant de ne pas le prendre à cœur. Xiao Manting savait aussi qu'elle avait réagi de manière excessive. Après tout, c'est son petit frère qu'elle a toujours chéri. J'ai pris quelques respirations profondes. J'ai ajusté mes émotions. Puis j'ai dit, ne sois pas en colère. La sœur Wu ne le fait pas exprès d'être méchante avec toi. Je sais que tu fais cela pour notre bien. Les frères et sœurs ont discuté longtemps sans trouver de bonnes solutions. Je n'ai pu que partir en colère. Ou plutôt, Xiao Jibo a en réalité beaucoup de stratégies. Mais, ces stratégies ne peuvent pas être exprimées ouvertement. Cela nuirait à son image de personne simple, innocente et gentille. Le lendemain, Xiao Jibo s'est levé tôt. Depuis que j'ai pris sa chambre. Il vit dans la chambre de la quatrième sœur, Xiao Xueli. La quatrième sœur rentre rarement à la maison à cause de son travail. Il surveillait toujours ce qui se passait de mon côté. Dès que ça a commencé, il a immédiatement gagné. Bonjour, grand frère. J'ai légèrement froncé les sourcils. Mon bon moral du matin a été ruiné en voyant ce visage. Je ne cache absolument pas mon dégoût pour lui. Il a dit froidement. Ce matin, un corbeau s'est agité devant toi. Tu peux te sentir mieux le matin. C'est vraiment de la malchance. Je l'ai poussé et je suis parti. Le visage de Xiao Jibo s'est assombri instantanément. En regardant mon ombre descendre les escaliers, mon esprit est rempli de pensées malveillantes. Je souhaiterais disparaître immédiatement de son monde. Cependant, il n'ose pas vraiment passer à l'action. Il s'est précipité pour me rattraper. En criant un frère. Attends-moi. Mes mains sont toujours croisées sur ma poitrine. En regardant Xiao Jibo tomber. Avec un sourire moqueur sur le visage. Le courage de cette personne est toujours aussi petit. S'il tombait du haut des 16 étages, je l'admirerais un peu. S'il tombait à mi-chemin, et était bloqué au coin, il ne tomberait que sur 7 ou 8 marches. Il veut piéger les gens mais n'ose pas se lancer. Hésiter ainsi est vraiment ennuyeux. En entendant du bruit, que ce soit les gens du salon ou ceux de la chambre, ils sont tous sortis en courant. En voyant Xiao Jibo tomber au sol, les membres de la famille Xiao ont commencé à être très inquiets. Le père Xiao s'est précipité pour aider Jibo à se relever. Comment vas-tu? T'es-tu blessé quelque part? Est-ce grave? Les deux sœurs se sont également approchées. Leurs regards inquiets étaient comme d'habitude. Au coin de l'escalier étroit. En un instant, il était rempli de monde. Comment va le petit frère? Ressens-tu une douleur quelque part? Xiao Yue. Le regard de Ting était fixé sur moi, en haut de l'escalier. Yuyu a dit, comment pourrais-je tomber si bien portant? Xiao Mu n'a pas pris la parole. Mais son regard restait constamment fixé sur moi. Le sarcasme sur mon visage n'avait toujours pas disparu. Cette scène familière. Je l'ai vue d'innombrables fois dans ma vie précédente. Faire semblant de tomber. Faire semblant de tomber dans la piscine. Faire semblant d'avoir une dépression et toute la famille y a cru. Peu importe comment j'explique. Je suis un coupable désespéré. Mon expression dépassait clairement ses attentes. Au contraire, cela a suscité en Xiao Jibo un pressentiment sinistre. Cependant, la pièce en est arrivée là. Il n'a d'autre choix que de continuer. Xiao Jibo a pincé les lèvres. Avec les yeux embués de larmes, il a dit, « Papa, maman, ma sœur va bien. C'est moi qui suis tombé par accident. Ne blâmez pas mon frère. » En entendant cela, Xiao Yuting a explosé instantanément. « Papa, maman, vous avez entendu? Un homme aussi malveillant, vous devez vraiment le ramener à la maison. Même s'il est votre enfant biologique, vous pouvez tout à fait lui donner de l'argent. Laissez-le vivre à l'extérieur. Pourquoi devez-vous absolument le ramener? Cela perturbe l'harmonie de notre famille. Une personne aussi malveillante. Aujourd'hui,
il a osé pousser Jibo dans les escaliers. Demain, il osera nous pousser dans les escaliers. Xiao Jibo était extrêmement heureux. Elle est vraiment sa bonne sœur. Toujours aussi efficace. Parmi toutes ses sœurs, c'est cette grande sœur qu'il préfère. Sa bouche a ouvert la parole pour lui, grande sœur paniquée. Ne dis plus rien. C'est moi qui ai été imprudent. Ça n'a rien à voir avec mon frère. Xiao Yuting a dit avec frustration. Jibo, tu es vraiment trop gentil. Puis il se tourna vers les parents de Xiao. Cette fois, vous ne pouvez pas laisser Mu s'en tirer facilement. En quelques mots, j'ai été condamné. Xiao Mu était déjà très mécontent de moi. La rancœur accumulée dans mon cœur ne pouvait plus être réprimée. Son précieux fils qu'il tenait dans ses mains. Comment pouvait-il être maltraité de cette façon par moi? Il monta quelques marches. Sans dire un mot, il leva la main et frappa mon visage. Je voyais clairement l'expression tordue sur son visage. Et dans ses yeux, on pouvait voir une haine semblable à celle d'un ennemi. Pourquoi dans ma vie précédente, je n'ai pas pu voir cela clairement? J'ai saisi sa main. Je lui ai donné une gifle en retour. La colère accumulée m'a fait frapper fort. Ma paume me faisait légèrement mal. Un bruit sec retentit. Le visage de Xiao Mu enflait rapidement. L'empreinte de la main est nette. Tout le monde est figé. Personne ne s'attendait à ce que je sois si audacieux. Oser lever la main sur sa propre mère. Un acte aussi révoltant. Ils ont vraiment du mal à y croire. Xiao Jibo se sentait soulagé. Si la situation le permettait. Il avait presque envie de rire aux éclats. Faites du bruit, plus c'est gros, mieux c'est. Mieux vaut me chasser de la maison. Pour que je ne revienne jamais. Xiao Mu ne pouvait pas se couvrir le visage avec confiance. Ses yeux étaient pleins de choc. Tu oses vraiment. Si tu me frappes, je te rends l'appareil. Cette fois, c'est plus fort. Il l'a directement fait tomber au sol. Je le regardais d'en haut. Quand j'étais sans soutien auparavant. Je ne subissais aucune injustice. Ceux qui osent me frapper sont déjà enterrés. Que est-ce qui te donne le droit de me frapper? Ma mère s'est exclamée, je suis ta mère. Comment peux-tu me frapper? N'as-tu pas peur que le ciel te frappe de foudre? Je suis né dans une école prestigieuse. Comme si j'avais entendu une blague énorme. Avec un sourire moqueur sur le visage, je ne cache pas que tu es ma mère. Dites-moi, Madame Gu, avez-vous déjà pris soin de moi un seul jour? Ce sont ceux qui perdent leurs enfants qui devraient être frappés par le ciel. Je me suis accroupi. J'ai levé la main et saisi son menton. La colère était glaciale. Si tu peux encore respirer, tu devrais t'en réjouir. En le dessinant, je n'oublie pas de lui donner une légère tape sur la tête. Xiao Mu a poussé un cri de douleur. Mon cœur était rempli de peur. Tout à l'heure, il avait vraiment envie de riposter. Mais mon regard était trop terrifiant. Cela lui a fait ressentir une peur irrationnelle. Cela a rendu Xiao Mu très en colère. À ses côtés, Xiao Jibo ne se souciait pas de sa douleur. Il s'est dépêché d'aider Xiao Mu à se lever. Ses yeux étaient légèrement rougis. Avec une grande douleur, il a dit, « Maman, comment vas-tu? Est-ce que ça va? Ton visage est tout enflé. » Il leva la main pour toucher le visage de Xiao Mu. Mais il avait peur de lui faire mal. Alors il retira sa main. Les larmes de Xiao Jibo jaillirent de ses yeux. Il tourna la tête vers moi. Il demanda à voix haute à Mu-ge. « Pourquoi cela ne te concerne-t-il pas? C'est moi qui te dois quelque chose. Mais si tu en as le courage, viens vers moi. Pourquoi fais-tu cela à maman? Comment peux-tu faire une chose aussi révoltante? C'est vraiment trop. » La voix de Xiao Jibo ramena les pensées des deux sœurs de la famille Xiao. Xiao Manting avait presque envie de me frapper. Mais en pensant à la peur de la nuit dernière, il réprima son impulsion. En accusant avec un visage tordu vers papa. « Tu as vu, n'est-ce pas? C'est le fils que tu as ramené en agissant à ta guise. Il ne sait pas qu'il peut nous frapper. Maintenant, il ose même s'en prendre à maman. Si tu le laisses encore ici, peut-être que la prochaine fois, ce sera vous, papa. Comme notre famille était bien avant. Regardez combien de problèmes notre famille a eu depuis son retour. Combien de choses se sont passées dans notre famille. Est-ce que Mu-ge est vraiment si important? Plus important que notre propre famille. Pour lui, vous ne tenez pas du tout compte de nos sentiments? Il va détruire notre famille. » Les deux sœurs de la famille Xiao m'accusent ensemble. Xiao Fu, agacé, se frotta le front. Je deviens effectivement de plus en plus effronté. S'il est vraiment son fils, il ne me laisserait certainement pas faire n'importe quoi comme ça. Mais je ne suis pas celui qu'il voit. Je ressemble plus à un ancêtre qui marche. C'est le fils de la famille héritière de la capitale. C'est son capital futur. Xiao Fu prévoit de développer une bonne relation avec moi. Un enfant qui a grandi dans la pauvreté. Un peu d'argent et d'attention. Cela peut me rendre reconnaissant. Ensuite, il pourra profiter de l'occasion pour se rapprocher de plusieurs familles. Tant que je deviens une personne de la famille héritière. Peu importe comment manipuler. Xiao Jibo a été élevé par eux. Laissez-le se faire passer pour le jeune maître de la famille héritière. C'est le meilleur arrangement. Si quelqu'un doit être blâmé, c'est Xiao Muming qui connaît mon identité. Il ne sait pas encore mettre l'intérêt général en premier. Une personne qui ne voit pas loin. La colère de Xiao Mu a été apaisée un peu. Après tout, c'est un enfant qui a grandi à mes côtés. Attentionné, contrairement à certaines personnes qui sont ingrats. Je me suis levé. Je regardais Xiao Jibo d'en haut. Je n'ai pas oublié qu'il m'a diffamé. Je n'aime pas être accusé à tort. Donc, je n'ai eu d'autre choix que de faire échouer les choses. J'ai monté quelques marches. Chaque pas faisait trembler le cœur de Xiao Jibo. Par réflexe, il voulait reculer. Mais en pensant que derrière, il y avait des escaliers. Il ne pouvait que s'arrêter. Xiao Jibo, je déteste le plus que les autres m'accusent à tort.
sans attendre que Xiao Jibo réponde. J'ai soudain levé la main et poussé Xiao Jibo. Tout s'est passé en un instant. Xiao Jibo était complètement pris au dépourvu. Je ne pensais pas que j'aurais pu être si audacieux. Je l'ai même poussé devant ma famille. Il a roulé dans les escaliers pendant plusieurs étages. Xiao Jibo se sentait juste tout entier douloureux. Il était allongé par terre en pleurant à chaudes larmes. Il était à la fois surpris et heureux. La surprise venait du fait qu'il avait vraiment été effrayé par mon acte. Ce qui est choquant, c'est à quel point j'étais excessif. Le pousser dans les escaliers devant ma famille. Un cœur si cruel. Ma famille ne me tolérerait certainement pas. Tant qu'ils peuvent me chasser. Même si je me blesse un peu, ce n'est pas grave. Tout cela en vaut la peine. Les sœurs admiratrices ont couru vers lui. Elles le regardaient avec beaucoup de compassion. Elles lui demandaient comment il allait. Le regard furieux de Xiao Yuting était fixé sur moi. Sa force se lisait sur son visage. Elle disait mot pour mot qui t'a permis de lui faire du mal. Mugee, tu devrais vraiment mourir. J'ai entendu la voix de Xiao Jibo pleurer. Xiao Yuting ne pouvait plus se contrôler. Elle leva la main et me frappa au visage. Il était vraiment en colère. Il avait oublié ma terreur. Xiao Fu à côté voulait intervenir. Après une seconde d'hésitation, il choisit de rester en retrait. Il pensait que j'avais un mauvais caractère. Arrogant et tyrannique. Il a vraiment besoin d'être corrigé. Ne pas le corriger ne sera pas bénéfique pour le fonctionnement futur. Le coin de ma bouche se leva en un sourire. Je saisis fermement la main de Xiao Yuting. Je tirai fortement sur le côté. Cela changea la position des deux personnes. À ce moment-là, Xiao Yuting. Son corps était tourné vers le bas des escaliers. Je n'hésitais pas et donnai un coup de pied. De bons frères et sœurs devraient partager les joies et les peines. Même en tombant dans les escaliers, cela doit être fait proprement. Xiao Jibo, qui sortait des escaliers, criait de douleur. Quelques sœurs ne savaient pas s'il avait d'autres blessures. Il n'osait même pas bouger. C'était juste de le voir crier si fort. Je n'ai pu appeler le 120 pour une ambulance. Xiao Jibo surveillait ma situation. En me voyant lever le pied pour donner un coup à Xiao Yuting. Il a eu si peur qu'il a rampé sur le côté. En attendant, Xiao Yuting est également tombé. Xiao Jibo avait encore des frissons. Il a failli se faire frapper. Plusieurs sœurs regardaient Xiao Jibo avec un air perplexe. Xiao Jibo, qui hurlait à l'instant précédent. La seconde suivante, il s'est rapidement écarté. L'ambulance a déjà été appelée. Maintenant, il semble qu'il n'ait rien de grave. Ce comportement était entièrement une réaction instinctive. Cette fois, Xiao Jibo était aussi un peu frustré. Il ne pouvait pas se soucier de tout cela. Il a rampé à nouveau vers Xiao Yuting. Inquiet, il a demandé comment allait la grande sœur. Ça va? Est-ce que tu as mal quelque part? Les parents de Xiao ont également couru en bas en même temps. Xiao Mu était très inquiet. Tout le monde s'inquiétait pour le Ting. Dis à maman où tu as mal. Sans attendre que Xiao Yuting réponde. Xiao Mu a déjà appelé le 120 pour Meng Ting. Tiens bon un instant. Ça va arriver bientôt. Xiao Meng Ting était allongé par terre sans dire un mot. Son regard se posa sur le père de Xiao. Sa voix était pleine de ressentiment. Papa, tu as vu ça? Mugee n'osait pas seulement s'en prendre à moi et à ma sœur. Mais il osait aussi s'en prendre à maman. Si tu insistes pour le garder à la maison, notre famille n'aura plus de bons jours à l'avenir. Puisqu'il est déjà tombé. Il faut maximiser cette situation. Bien sûr, il voulait se lever et me frapper pour se défouler. Il voulait aussi venger le coup de poulet. Mais il devait accepter une chose. Mon niveau de force est bien supérieur au sien. Donc, ce qu'il pouvait faire, c'était espérer que son père puisse me chasser de la maison. Pour éviter tout problème à l'avenir. Les veines saillantes sur le front de Xiao Fu palpitaient. Cette fois, j'ai vraiment dépassé les bornes. J'ai été si effronté devant lui. Si arrogant. Incorrigible. Comment pourra-t-il me faire obéir un jour? Ses yeux contenaient une colère intense. Xiao Fu leva légèrement la tête. Son regard se posa sur moi, en haut des escaliers. Je le regardais d'un air supérieur. Leurs regards se croisèrent. Mon regard était trop vif. Cela éveilla en Xiao Fu une certaine peur. Il détourna instinctivement le regard. Il ne voulait pas croiser mon regard. Mais à la seconde suivante, il trouva cela complètement absurde. Comment pouvait-il se laisser impressionner par un jeune? Son regard se posa à nouveau sur moi. Xiao Fu, frustré, s'exclama, Mugee. Descends immédiatement, comment tu descends? Je ne vais pas agir comme Xiao Yuting et Xiao Jibo. Ou devrais-je dire Monsieur Xiao Kang? Tu dois me montrer comment rouler en bas. Je suis descendu lentement. Mon expression restait incroyablement calme. En regardant de plus près, on pouvait encore voir la peau au fond de mes yeux. Mon attitude obstinée a irrité la famille Xiao. Il a dit d'une voix forte une chanson pastorale. Puisque tu es déjà rentré chez toi. Comment ai-je interrompu ce qu'il vantait? Je dois supporter la persécution de votre famille Xiao. Je dois encaisser sans rien dire. Je ne dois pas riposter quand je suis piégé. Je me suis arrêté au bas des 3 marches. Mon regard a dépassé la maison des Xiao. Il s'est posé sur Xiao Jibo derrière. Son visage était blême. Ses yeux étaient encore pleins de larmes. On aurait dit qu'il avait subi une grande injustice. J'ai un mauvais caractère. Je ne supporte pas la moindre injustice. Encore moins d'être accusé à tort par Xiao Jibo qui veut me piéger. Poussez-le en bas. Je ne peux pas être accusé à tort. Donc je n'ai d'autre choix que de tout gâcher. Si je ne le pousse pas, ça ne me va pas. Xiao Jibo s'est exclamé avec excitation, frère. Veux-tu me faire accuser à tort? Son visage est encore plus plaintif. Des larmes coulaient une à une de ses yeux. Il mordait fermement ses lèvres. Il a parlé avec des yeux embués de larmes.
Je sais que ma présence te met mal à l'aise. Je t'ai déjà promis, tu sais. Je ne vais pas me disputer avec toi. Je ne peux tout simplement pas me séparer de mes parents. Je ne peux pas me séparer de mes sœurs non plus. Je veux juste être à leur côté. Pourquoi ne me croises-tu pas? Les larmes sont l'arme la plus puissante de Xiao Jibo. Dans ma vie précédente, c'était sous le couvert de ces larmes. Les membres de la famille Xiao et Liu Ruiyan. Ils sont devenus des outils tranchants dans ses mains. À part le jour où je suis mort. Xiao Jibo a agi de ses propres mains contre moi. Le reste du temps, c'était les membres de la famille Xiao et Liu Ruiyan qui agissaient. Il a fait tant de mauvaises actions mais reste innocent. Et je n'ai jamais fait une seule mauvaise action. Pourtant, on m'a attribué des mots tels que malveillant et cruel. Impitoyable et sans pitié. Ces mots de jalousie ont finalement connu une mort tragique. Dans cette vie, je veux juste leur faire porter le poids de leurs actions passées sur moi. Agir sous des accusations infondées. Papa, regarde ce que tu as ramené. À la fois venimeux et stupide. Une sœur de la famille Xiao commence à se détacher de Xiao Jibo. Me jeter de la boue. J'en ai tellement entendu que mes oreilles vont s'endurcir. Mes sourcils se froncent légèrement. Monsieur Xiao a interrompu leur conversation. Je suis déjà le jeune maître de la famille Xiao. J'ai obtenu la plus grande chambre. Ren Qingjian est également en train de préparer. Peu après, tout le monde dans la ville de Lingxia savait. Je suis le véritable jeune maître de la famille Xiao. Pensais-tu que j'ai besoin de piéger un faux jeune maître? Je ne suis pas un policier. La réponse n'a pas besoin de tant de preuves. De toute façon, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. C'est à vous de choisir qui croire. Si je pars, cela ne me dérange vraiment pas, même si c'est la famille Xiao. J'ai toujours une attitude et un ton indifférent. Le père Xiao ne comprend toujours pas. Une personne qui a souffert dans la vie. Il m'a ramené. Je suis entré dans la famille Xiao. J'ai pénétré un tout nouveau monde. Cela m'a donné une vie que je n'avais jamais eue. Je ne devrais pas être sur mes gardes. Je ne devrais pas être anxieuse. Ai-je peur de perdre tout ce que j'ai maintenant? Comment cela ne pourrait-il pas me déranger? La famille Xiao veut vraiment me donner une leçon. Ils m'ont vraiment mise à la porte. Mais ils ont peur que cela détériore notre relation. Donc, il ne peut pas et n'ose pas prendre ce risque. La tentation de la famille Ji dans la capitale est trop grande pour lui. La famille Ji est la plus riche des riches. Les puissants parmi les puissants. Les trois grandes familles de la ville de Lingxia. La famille Liu en tête. La famille Xiao en deuxième. La famille Tang en troisième. Au cours des dernières années, l'entreprise de la famille Xiao a progressivement échoué. Elle est devenue la dernière. Même la famille Liu a souffert à cause de l'arrivée au pouvoir du maire. Le développement est rapide. Il y a déjà une pression écrasante sur la famille Xiao. Il se tiendra au sommet. Il ne peut pas supporter la vue à mi-chemin. Xiao Kang veut désespérément sortir de la situation actuelle. Et la famille Ji de la capitale impériale est son meilleur allié. Son ambition n'est pas seulement de faire en sorte que la famille Xiao devienne la première de la ville de Lingxia. Il veut aussi, comme la famille Liu, entrer dans la capitale impériale. Il sait que la capitale impériale est la véritable aristocratie. C'est pourquoi il supporte que je défie son autorité. C'est pourquoi il me permet d'être impertinent dans la famille Xiao. Voyant la colère du père Xiao se calmer lentement. Le cœur de tout le monde s'est serré. Xiao Yuting a ouvert la bouche avec mécontentement. Papa, tu ne peux plus gâter Mugee. Tu dois aussi bien réfléchir à l'affaire de Ren Qingjian. Une personne aussi malveillante. Devenir la petite fille de notre famille Xiao. Notre famille Xiao sera la risée de toute la ville de Lingxia. Les filles de la famille Xiao échangent leurs opinions. Tout le monde a une très grande opinion de moi. En voyant plusieurs sœurs me réprimander, Xiao Jibo est de bien meilleure humeur. Ce serait encore mieux s'il pouvait me chasser de la famille Xiao d'un coup. Il priait silencieusement dans son cœur. Regardant Xiao Mu, qui était en colère à côté. Xiao Jibo se déplaça un peu sur le côté. Il prit le bras de Xiao Mu pour éviter de s'inquiéter pour maman. Comment va ton visage? Ça va mieux? Ne blâme pas non plus ton frère. Ton frère a souffert tant d'années à l'extérieur. Avoir un peu de ressentiment est normal. Nous lui devons tous quelque chose. Xiao Jibo voulait juste ajouter de l'huile sur le feu. Mais il a malencontreusement mis le pied sur le champ de mine de Xiao Mu. Xiao Mu, qui connaissait la vérité, était déjà en colère. Je ne suis pas son véritable fils. Il ne me doit rien du tout. En pensant à la gifle de tout à l'heure, il aurait voulu me déchirer. Il s'est exclamé avec colère, mon mari. Le regard de père Xiao se posa sur Xiao Mu. Il a crié et tais-toi. Si ce n'était pas pour tenir compte des idées de tout le monde. Il aurait vraiment perdu le contrôle et giflé Xiao Mu. Les enfants ne comprennent pas. Est-ce que même lui, en tant que mère, ne comprend pas? Il sait très bien ce que je représente pour lui. La famille Ji de la capitale impériale. Cela pourrait être sa seule chance dans cette vie. Xiao Fu a pris quelques respirations profondes. Il s'est forcé à contrôler ses émotions. Il a regardé Xiao Jibo et a lentement ouvert la bouche. Vite, excuse-toi auprès de ton frère. Xiao Jibo a écarquillé les yeux. Ses yeux étaient pleins d'incertitude. Il n'arrivait pas à y croire. Que je l'ai poussé en bas devant tout le monde. Même après avoir eu un conflit avec maman et papa. Il n'a pas été blâmé. Au contraire, il devait s'excuser lui-même. Xiao Jibo était presque instable. La haine dans son cœur grandissait sans retenue. Ce n'est pas son propre enfant après tout. C'est vraiment trop pour ce cœur trompé, n'est-ce pas? Il voulait vraiment répliquer. Mais le regard de Xiao Fu était trop astucieux. Tous les mots étaient bloqués dans sa gorge. Il n'osait plus dire un mot de plus. Il ne pouvait que s'humilier en appelant son frère. Xiao Yuting a immédiatement tiré Xiao Jibo derrière lui. Il avait la gorge nouée en croisant le regard de son père.
Son visage était empreint de détermination. Jibo n'avait pas tort. Pourquoi devrait-il s'excuser? Papa, comment peux-tu être si partial envers Muge? Avant même qu'il ait fini de parler, Xiao Fu lui a donné une gifle, en articulant chaque mot, si tu ne sais pas parler, alors tais-toi. Je vous le dis une dernière fois, Muge est mon fils. Il fait partie de la famille Xiao. Si vous le mettez encore dans une situation difficile, alors vous devez tous sortir de la famille Xiao. Xiao Yuting était complètement stupéfait. Il ne s'attendait pas à être frappé à son âge. Xiao Mu voulait défendre Xiao Jibo. À ce moment-là, il a aussi honnêtement fermé la bouche. Les autres n'osent plus dire un mot. La réparation en colère. Cela les rend tous terrifiés. La salle entière est plongée dans le silence. Je regarde cette scène de farce avec un regard froid. Au fond de mes yeux, il y a du sarcasme. Pour Xiao Fu, l'entreprise est sa raison de vivre. Tous ceux qui se mettent en travers de son chemin, il ne les tolérera pas. Même sa femme et ses enfants ne font pas exception. Mon cœur est aussi froid que le fer. Je dis calmement à Xiao Jibo. Vite, excuse-toi. Je dois encore aller à l'école. C'est le premier jour de rapport. Je ne veux pas être en retard. Mes mots ramènent l'attention sur moi. Face à cette situation, il n'ose pas du tout contredire. Il est réticent au fond de lui. Mais il ne peut que s'exprimer avec humiliation. Frère, je suis désolé. Je ris avec sarcasme. Que dis-tu? Je n'ai pas entendu. Une excuse doit être sincère. Xiao Jibo m'a maudit des milliers de fois dans son esprit. Il aurait voulu s'en aller en un clin d'œil. Mais Xiao Fu le fixe juste à côté. Ses regards perçants étaient comme des couteaux qui le transperçaient. Il n'osait pas. Il n'avait d'autre choix que de se forcer à dire à voix haute « Désolé, grand frère ». En le voyant dans cet état frustré et impuissant, je me sentais complètement soulagé. Et tout cela ne faisait que commencer. J'ai croisé les bras. En regardant avec un sourire moqueur, je lui ai dit « Ce n'est pas que je ne veuille pas parler. Pas de souci, vas-y, dis-le ». Je me suis retourné avec fierté et je suis parti. Comment cela pourrait-il ne pas avoir d'importance? Entre nous, il n'y a que des dettes de sang à régler. Tout ce qui s'est passé dans ma vie précédente. Je n'ai pas osé oublier un seul instant depuis ma renaissance. Xiao Jibo regardait mon ombre. Ses yeux semblaient être brisés. Quelques sœurs voulaient lui dire quelques mots réconfortants. Mais Xiao Fu les a regardées d'un air froid. Elles sont toutes restées figées. Il a dit d'une voix forte, « Que faites-vous là, figées? Allez prendre le petit déjeuner. Ne devez-vous pas aller à l'école ou au travail ?» Les autres n'avaient pas d'autre choix. Ils n'avaient d'autre choix que de se diriger vers la salle à manger où j'étais déjà à table. Comme hier. Il manque toujours une place. Quelques sœurs regardent instinctivement Xiao Jibo. Donc, elles s'efforcent de contrôler leurs émotions. Le sourire est vraiment si forcé. Quelques sœurs sont très peinées. Le stand de snack de nuit est déjà en colère. À ce moment-là, elle ne peut plus se contenir. Elle crie fort vers la cuisine, « Oui. Comment fais-tu ton travail? Tu ne vois pas qu'il manque une place ici ?» Je pose mes baguettes et dis, « S'il en manque, tant pis. Pourquoi crier si fort? Il n'y a aucune politesse ni éducation. » Je les regarde. C'est moi qui ai demandé à Ouyi de retirer une place. N'avons-nous pas dit hier qu'il n'y aurait une place en moins que s'il y avait trop de monde ici? Qui m'a déjà humilié? Je me vengerai. Je veux que la famille Xiao ne connaisse jamais la paix. Les faire souffrir jour et nuit. Ce n'est que le début. Les autres membres de la famille Xiao sont tous en colère contre moi. Ils ne comprennent pas. Comment peut-il y avoir des personnes aussi malveillantes dans le monde? Tant que tu regardes mon visage, entendre ma voix, on a envie de me retenir et de me frapper. Ne pouvant plus supporter. Ils n'ont d'autre choix que de supporter encore. Le père de Xiao a aussi mal à la tête à cause de moi. Il pensait que j'étais une fille facile à gérer. Mais qui aurait cru que j'étais une rebelle? Cela a mis le désordre dans la maison. Xiao Fu a adouci un peu son ton. Nous sommes tous une famille. Il vaut mieux ne plus faire ce genre de choses. Pour éviter d'être la risée des autres. Je parlerai à tes sœurs et à ta mère. Ne sois pas en colère. Je regarde ces gens comme s'ils étaient rassasiés. C'est juste une moquerie. Je vous vois comme une blague. J'ai jeté un coup d'œil rapide. Puis je me suis retourné et suis parti. Ne laissant que les membres de la famille Xiao se regarder. Le petit déjeuner des Xiao était particulièrement bon marché. Ils ont juste mangé quelques bouchées. Quelques jeunes sont partis à l'école. D'autres sont partis au travail. Xiao Jibo et Xiao Mantigne. Ils fréquentent tous le lycée expérimental. Quant à Xiao Mantigne, elle est aussi professeure au lycée expérimental. Avant, c'était Xiao Yuting qui conduisait pour aller à l'école. Et Xiao Jibo et Xiao Yuting ont un chauffeur, qui les emmène et les ramène de l'école. Dans ma vie précédente, quand je suis retourné chez les Xiao, je ne pouvais pas prendre la voiture de Xiao Jibo et des autres. Xiao Yuting ne voulait pas non plus être avec moi. Je devais prendre le bus. Les heures de petit déjeuner de la famille Xiao sont fixes. Et en prenant le bus, je devais partir plus tôt. Donc, je ne pouvais souvent pas prendre mon petit déjeuner et j'arrivais en retard. Je devais d'abord prendre le bus jusqu'à l'entrée de l'école. Puis je mangeais rapidement quelque chose là-bas. Cela n'a rien à voir avec le traitement dont bénéficie Xiao Jibo. Ne pas accorder d'importance, c'est ne pas accorder d'importance. Cette fois, les membres de la famille Xiao encore n'ont pas préparé de voiture ou de chauffeur pour moi. Mais cela n'a plus d'importance. Je suis parti en premier, juste pour prendre la voiture de Xiao Yuting. Il aime particulièrement les voitures. Il a presque dépensé la majeure partie de ses revenus à acheter des voitures. C'est l'un de ses rares passe-temps. C'est celui qu'il préfère en ce moment. C'est une voiture de sport appelée Firefox.
Il a dépensé beaucoup d'argent et de temps à la modifier. C'est son petit bijou. À part Xiao Jibo, même quelques-unes de ses sœurs, Xiao Yuting n'ose même pas les laisser monter. Dans ma vie précédente, quand je suis revenu, je ne savais pas que cette voiture garée devant la villa, dans la cour, m'appartenait. Xiao Jibo et Xiao Manting se préparaient à sortir. Xiao Yuting est retourné dans sa chambre pour prendre quelque chose, et a été gentiment persuadé par Xiao Jibo. Je suis monté dans cette chère Firefox. Je me souviens très bien. À ce moment-là, après qu'il soit sorti de la chambre, me voyant dans la voiture, il a eu l'air de voir la peste. Son visage a instantanément changé. On aurait dit qu'il voulait me dévorer. Il a ouvert la porte de la voiture avec colère. Je demande avec colère qui t'a permis de monter dans ma voiture. Tu as sali ma voiture. Peux-tu te le permettre? Son apparence malveillante m'a profondément choqué. J'étais sur le point de sortir de la voiture pour expliquer. Mais Xiao Yuting ne me laisse pas l'occasion. Elle saisit brusquement mon bras. Elle me tire violemment hors de la voiture. Elle me traîne de force. Mon corps tombe lourdement au sol. Cependant, les choses ne s'arrêtent pas là. Xiao Yuting saisit ma cheville. Elle me traîne vers l'intérieur de la maison. Mon corps frotte contre le sol. La douleur est insupportable. Il me fait intentionnellement heurter quelque chose à côté. Je crie de terreur. Je protège instinctivement ma tête. Et les serviteurs de la famille Xiao, le chauffeur, même d'autres membres de la famille ont vu la scène. Mais personne ne s'est interposé. Xiao Yuting me traîne dans la salle de bain. Elle me pousse devant le miroir. Elle grince des dents en disant « Muge, regarde bien à quoi tu ressembles maintenant. Sale et méprisable. Qui t'a permis de monter dans ma voiture ?» Son visage était tordu. Il a doucement pris le petit. À ce moment-là, j'ai eu l'impression qu'il voulait ma mort. Ensuite, il a enfoncé ma tête dans l'eau du lavabo. L'eau a débordé dans ma bouche, mon nez et mes yeux. La sensation d'étouffement est arrivée. J'étais terrifié. Il m'a torturé à plusieurs reprises. Finalement, il m'a laissé dans les toilettes. Je me suis frotté les mains avec du savon, comme si j'étais quelque chose de sale. Avant de partir, il m'a averti d'un ton menaçant. « Si tu touches encore à mes affaires, je te plongerai dans les toilettes. » J'étais si effrayé que je me suis blotti en tremblant. Plus tard, Xiao Jibo s'est excusé auprès de moi pour cela. Il a prétendu qu'il ne savait pas que ma sœur allait s'emporter. Il a aussi été effrayé à ce moment-là. Je me souviens encore de cette sensation désespérante d'étouffement. Puisque Xiao Yuting aime tant cette voiture, je devais bien lui offrir un grand cadeau. Quand Xiao Yuting a découvert le sous-sol, sa voiture de sport bien-aimée a disparu. Il est immédiatement devenu paniqué. La clé de cette voiture n'appartient qu'à lui. Restez à côté. Préparé à emmener Xiao Jibo. Le chauffeur qui emmène Xiao Manting à l'école murmura. En voyant le jeune partir, Xiao Yuting était en colère. Mais il ne comprend pas comment j'ai pu avoir la clé. À moins que je ne lui ai volé. Il me compare de plus en plus. Xiao Jibo, blablabla. Xiao Yuting, au bord de la colère, a doucement conseillé. Alors, allons d'abord à l'école. Sinon, tu vas être en retard. Peut-être que mon frère est aussi allé à l'école. Il vient juste de revenir et ne sait pas que c'est la voiture de ta sœur. Je suppose qu'il n'y a pas de malice. Xiao Yuting, désemparé. Il n'a d'autre choix que d'aller à l'école avec Xiao Jibo. Et j'ai garé la voiture à sa place réservée. Puis j'ai envoyé un message. Y a-t-il encore du riz de hier? Aide-moi à remplir la voiture bien-aimée de Xiao Yuting. Soyez absolument complet. J'attends cela avec impatience. La façon dont il a l'air en revoyant sa voiture bien-aimée. Cela sera certainement inoubliable pour la vie. En attendant, dans le bureau de la famille Xiao, le père Xiao regarde froidement la mère Xiao. L'atmosphère lourde dans la maison rend l'endroit particulièrement silencieux. La mère Xiao a le cœur qui bat la chamade. Après un long moment, elle a finalement pris son courage à deux mains pour parler. Elle pense que Mugeo est vraiment trop indiscipliné. On entend juste un grognement. Le père Xiao ne peut plus contenir sa colère. Furieux, il jette la tasse de thé qu'il tenait par terre. La mère Xiao est éclaboussée par le thé chaud. Elle pousse un cri et sursaute. Le père Xiao frappe la table et se lève. Avec un visage tordu, il s'approche de la mère Xiao et lève la main, en pointant son doigt vers sa tête. Il dit mot à mot, « Espèce d'idiot. Combien de fois t'ai-je dit ?» Derrière lui se trouve la famille J. C'est la famille J de la capitale impériale. Tu sais ce que signifie la famille J de la capitale impériale, n'est-ce pas? Tant que nous établissons des relations avec la famille J, nous pourrons alors pénétrer dans la capitale. En nous appuyant sur la famille J pour nous établir dans la capitale. Je pensais initialement que tant que nous contrôlions Mugeo, nous pourrions faire en sorte que Jibo le remplace chez les J. Reconnaissant que Jibo est après tout notre fils. Je lui fais donc naturellement plus confiance. Cependant, ces 2 derniers jours, toi et tes idiotes de filles, Mugeo a développé une telle hostilité envers notre famille. Cela rend les choses encore plus difficiles. Le père Xiao a un peu mal à la tête. Maintenant, les choses en sont arrivées à ce point. Je n'ai aucune sympathie pour la famille Xiao. Et maintenant, Xiao Jibo a aussi des reproches envers la famille Xiao. La mère Xiao recule avec peur, craignant qu'il ne puisse pas contrôler ses émotions et agisse. Il dit faiblement, puisque c'est le cas. Pourquoi ne pas simplement emprisonner Mugeo directement, tant que nous aidons Jibo? Grâce à un test de paternité de la famille J. Cela équivaut à embarquer sur le navire de la famille J. Nous avons élevé Jibo pendant tant d'années. Il est beaucoup plus fiable que Mugeo.